Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, bienvenue sur votre nouvelle édition de Solutions spirituelles dont le thème aujourd'hui porte sur le vrai rôle d'un prophète. Pour en parler, nous avons comme personnalité ressource le prophète Clément. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Oui, merci Maman Sorel, oui, une fois de plus, merci. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre merveilleux Créateur. Merci à tous les ouvriers qui travaillent auprès de nous d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, à savoir apporter des solutions spirituelles concrètes et efficaces aux problèmes qui minent la vie des personnes, des familles ou bien de toute autre organisation sociale. Donc, ceci dit, n'allons pas continuer sans oublier tous ceux et celles, je pense toujours à vous, je vous ai dit c'est un combat et je suis fier de vous et je ne peux pas manquer de ne pas vous bénir et de ne pas vous dire merci. Je suis fier de tous ceux et celles qui, après avoir écouté ce message, après avoir eu leur bénédiction, après avoir fait leur constatation, leur suivi, leur traitement, tous ceux qui participent aux apothéoses de dimanche, comme l'apothéose de ce dimanche, tous ceux qui participent à la grande nuit de prière du 31, tous ceux qui viennent vers nous et qui envoient les gens vers nous, je vais vous dire, allez de l'avant, c'est un combat. Donc, continuez à partager le message et à le passer à tous vos proches et à toutes les personnes autour de vous qui, d'une manière ou d'une autre, recherchent la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite. Donc, pour ça, aller de l'avant, c'est un combat, c'est une bataille que nous menons. Et aujourd'hui, donc, nous parlons du vrai rôle, oui, du vrai rôle d'un prophète. Ça n'a rien à voir avec le rôle d'un vrai prophète. Le vrai rôle d'un prophète, et c'est très important. Et je crois que plus que nous sommes là pour édifier, j'ai toujours dit, si tu as un téléphone que tu ne connais pas utiliser, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Si tu as une voiture, tu ne sais pas conduire, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas de voiture. Tu as une roue, tu ne sais pas l'utiliser, tu n'es pas différent de quelqu'un qui ne sait pas cultiver. Donc c'est très important de le dire. Donc ainsi dit, on ne parlera pas du vrai rôle d'un prophète sans parler du vrai rôle de l'ennemi. C'est très important parce que l'Éternel nous a envoyés pour apporter, comme j'ai toujours dit, la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés à toutes les personnes victimes de sorcellerie, de pratiques occultes. C'est très important. Donc, si vous êtes dans ce cas, nous sommes avec vous. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Très bien, prophète. Et avant que nous lancions les hostilités, je vais donner la bonne nouvelle à l'encontre de tous ceux et celles qui nous regardent, le temps pour chacun de s'installer confortablement et vous également. Alors, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie ou les pratiques occultes pour rechercher la protection divine, la guérison, la réussite, la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, des prières ou des traitements spirituels en appelant au numéro 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 et le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h à Yaoundé à Komtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes de prière, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h. Ne manquez pas également chaque dernier vendredi du mois la grande nuit de prière à partir de 18h jusqu'à l'aube. Pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez orientés. Il s'agit bel et bien du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 et le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. De retour sur ce plateau, puisque nous parlons du vrai rôle d'un prophète, prophète Clément. Vous êtes prophète sur ce plateau, justement. Vous allez nous en dire un peu plus parce qu'ils sont nombreux, ceux
Tous les jours, au bout des lèvres, mon prophète, le prophète, tel, le prophète tel. Ils surgissent de partout. Il y en a une pléthore dans tous les carrefours, dans tous les quartiers. Partout, tout le monde s'appelle prophète aujourd'hui, pratiquement. Prophète Clément, vraiment. Bon, moi, vous dites ça en tant que... Oui, représentant du peuple. Mais moi, je suis clair. Ce n'est pas ma vision. Il serait clair. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne parle pas du rôle d'un vrai prophète, mais on parle du vrai rôle d'un prophète. Mais on ne peut pas parler du vrai rôle d'un prophète sans parler du vrai rôle des sorciers, des sectes et des sectaires. Exactement. Moi, je veux toujours vous dire, tout ce que la Bible appelle faux prophète, tout ce que la Bible appelle faux pasteur, tout ce que l'Église appelle, la Bible appelle fausses églises, les fausses églises sont des sectes. Les faux pasteurs, faux prophètes, faux prêtres sont des sorciers. Donc, en termes clairs, en tant que l'homme des révélations, chaque fois que vous allez voir dans la Bible faux prophète, il s'agit d'un sorcier. Si vous trouvez que l'indicatif correspond à quelqu'un que vous connaissez ou que vous visitez, il n'y a pas question que faux prophète, c'est sorcier. Donc, c'est une aberration de dire faux prophète. Faux prophète, faux pasteur, fausse église. Comme on dit souvent, il y a le désordre dans l'église de Christ. Il ne peut pas avoir le désordre dans l'église de Dieu. Même Jésus était clair. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Pourquoi donc tu peux être de l'église de Christ et les portes du séjour des morts ont le dessus sur toi? Et quand on parle ici de mort, je ne parle pas de la mort physique. Parce que la mort physique est un facteur commun. Nous tous, on va mourir. Nous parlons de la mort spirituelle. C'est très important. Donc, il faut dire aujourd'hui, vous avez bien dit, les gens vont dire, j'ai un prophète, je suis une église, j'ai un pasteur, j'ai un prêtre, j'ai un imam, j'ai un marabout au village, je ne sais pas comment dire, j'ai un vamba, j'ai un kamsi. Chacun va dire sa part. Maintenant, comment savoir s'il peut te servir ou pas? Ou bien comment savoir s'il est vraiment de Si, de Yahweh, s'il est de Zamba, ou bien je ne sais pas quoi, s'il est de Abba, de tout ça, tu vas connaître comment? Et pourquoi on dit cela? Même Dieu va dire ici. Ils sont errants parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Ils sont errants, ils montent partout parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Même le Christ l'avait dit. Ils étaient abattus comme une foule de brebis sans berger. Quand quelqu'un a un pasteur, un prophète dans sa vie, ça ne se cache pas. Ça se lit sur toi. Tu réussis dans tous les domaines de la vie. Je ne parle pas en parabole. Je parle clairement. Que ce soit la santé, tu réussis. Le mariage, tu réussis. L'évolution, tu réussis. La victoire, tu as la victoire. Sur les malédictions, tu as le dessus. Sur la sorcellerie, tu as le dessus. Sur les pratiques occultes, tu as le dessus. Sur le mysticisme, tu as le dessus. Sur les problèmes spirituels, tu as le dessus. Sur les problèmes financiers, les problèmes d'argent, tu as le dessus. Sur les problèmes de travail, tu as le dessus. Dans tous les domaines, tes enfants ont le dessus. C'est clair. Justement pour ton mari a le dessus. Justement, prophète, pour recentrer dans le débat, qu'est-ce qu'un prophète? Bon, c'est très clair. Et je vais expliquer ça de façon simple. Un prophète est quelqu'un, est une personne d'abord ordinaire comme tout le monde. Que Dieu a retiré parmi son peuple à un moment donné, pour une période précise, pour apporter un message précis. Oui, c'est une personne ordinaire que Dieu a retiré de son peuple, il l'a mis à part. Et il l'a appelé, il lui a donné une mission précise, à un moment précis, pour des personnes précises. Voilà un prophète, c'est clair. Et la mission à l'heure, puisque l'autre c'est de détruire, le rôle du prophète c'est de bâtir. Puisque le rôle de l'autre c'est de créer la tristesse, le rôle du prophète c'est d'apporter la joie, le réconfort, la consolation. Le rôle de l'un c'est de voler. Le rôle de l'autre c'est de protéger contre le vol. Voilà en clair. Le rôle de l'un c'est de tuer. Le rôle de l'autre c'est de donner la vie. Et je prends dans mon cas, je suis du camp de l'autre. Donc là où il y a la mort, moi j'apporte la vie. Là où il y a la maladie, j'apporte la guérison. Là où il y a l'ignorance, j'apporte la connaissance. Là où il y a l'exposition au mal, moi j'apporte la protection. Là où il y a la maladie spirituelle, les attaques spirituelles, moi j'apporte des traitements appropriés. Voilà en termes clairs la définition d'un prophète. Et je vais encore surprendre tout le monde. Un prophète ne fait jamais ce que tout le monde comprend. Si tu comprends un jour un prophète, c'est qu'il n'est pas prophète. J'ai dit, je n'ai pas une guerre contre les prophètes, je ne veux pas perdre le nord. J'ai une guerre contre l'ennemi. Donc si quelqu'un te dit que je suis serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, messager de Dieu, et qu'il n'a pas une rage contre l'ennemi, non, c'est qu'il n'est pas avec Dieu. Il veut dire que la seule volonté de Dieu
c'est qu'un jour son règne vienne. Le vœu même de Dieu, c'est qu'un jour tous les hommes soient sauvés. Dans tous les hommes là, voilà pourquoi moi je reçois tout le monde, que ce soit dans les consultations, les suivis, je reçois tout le monde pour leur consultation, leur suivi, leur traitement, pour la consécration et les bénédictions des personnes et des biens. Je reçois tout le monde. Moi, en matière de produits spirituels, ceux qui étaient la dernière nuit de prière, qu'on veut qu'à la bénédiction finale, quand il fallait donner l'huile d'onction sainte à tout le monde, il n'y a pas de distinction que tu es de quelle religion, tu es de quelle race. Tous ceux qui étaient en salle, qui avaient la foi, c'est que celui qui a la foi, il vient prendre l'huile d'onction sainte et il va se protéger avec, se défendre avec, protéger ses enfants, défendre ses enfants, son commerce, son bureau, tout. Et tous ceux qui sont levés, c'est ceux qui avaient la foi. Et j'ai bien précisé, sans distinction de race, de religion, d'ethnie. C'est très important. Donc, tout le monde a compris ce rôle d'un prophète. Donc, quelqu'un ne remplit pas ça, non. Et ceux qui ne méritent pas ce nom. Oui, justement, qu'est-ce qui caractérise donc, ou qui distingue le prophète, peut-être du pasteur, de l'évangéliste, du docteur? Bon, vous savez, moi, je ne veux jamais jouer à ça. Non, attendez. Moi, je ne veux jamais jouer à ce jeu. Je suis direct. Je ne veux jamais jouer le jeu là. J'ai toujours dit, bon, moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas évangéliste. Il y a encore quoi? Docteur. Docteur, voilà, je ne suis pas docteur. Là, je demande à un mécanicien comment différencier un docteur d'un mécanicien. Il peut te donner la caractéristique du mécanicien, il peut te donner la caractéristique du docteur. S'il peut te donner la caractéristique du docteur, c'est que c'est un charlatan. Voilà pourquoi tout à l'heure que si tu comprends un prophète, d'ailleurs, je l'ai même dit, si tu comprends un prophète, c'est qu'il n'est pas prophète. Dans le texte qu'on va lire tout à l'heure, vous allez comprendre. Il y a une partie qui m'a marqué dans ce texte. Il multiplie les veuves. Il ne s'empare des richesses, l'ennemi. L'ennemi multiplie les veuves. L'ennemi s'empare des richesses. Ce n'est pas moi qui dis. Dans le rôle donc du prophète, c'est d'empêcher que les veuves ne soient multipliées dans les familles, dans les quartiers, dans les villes, dans le village, dans le pays. C'est d'empêcher que les veuves, parce qu'on parle de veuves, c'est veufs et veuves. L'un des grands rôles du prophète, c'est empêcher que les veuves ne se multiplient dans les familles, dans les quartiers ou dans les pays. L'enfant même, c'est une richesse. C'est d'empêcher qu'on arrache les enfants dans les familles, dans les couples. C'est d'empêcher qu'on ne détruise son commerce, qu'on ne détruise sa santé, parce que même la santé est un bien précieux. Oui, la santé, merci, est un bien précieux. C'est d'empêcher qu'on ne détruise ce bien. Le mariage est un bien précieux. C'est d'empêcher qu'on ne détruise ce mariage. Même le travail est un bien précieux, qu'on ne détruise pas ton travail. Ton activité, ton commerce est un bien précieux. On protège ça pour qu'on ne le détruise pas. On empêche que ton mari ne meure tôt, que ta femme ne meure tôt, que chacun meure à son temps que Dieu a dit. Qu'on ne t'arrache pas tes enfants comme aujourd'hui, on enterre les enfants par-ci, par-là. Et les gens ont leur tête dure comme le caillou. Tu as fait 2 fausses couches. Voilà, tu perds un enfant. Je vous dis quand même rien que la fausse couche doit effrayer une femme normale. Ce n'est pas que tu fais une fausse couche. Après, tu perds, tu enterres 2. C'est la sorcellerie. Toi-même, tu n'es pas simple. Donc, le rôle du pasteur, donc, c'est d'éclairer le peuple sur les méfaits des forces des ténèbres, des pratiques occultes, de la sorcellerie et des problèmes mystiques et spirituels. Or, lorsque le peuple est éclairé, ça ne peut plus les arriver. Il a toujours dit, Dieu a tout donné, Dieu a tout créé. Qu'est-ce qui fait qu'on ne juge pas de ça? Mais c'est l'adversaire, c'est Satan, c'est le diable. Et le prophète est là pour détecter dans les familles, dans la vie des personnes, toutes les ruses du diable et de dire à la personne ce qu'il faut faire pour sortir de là. Voilà notre mission. Oui, voilà un peu notre mission en termes clairs. Très bien, prophète. Et je crois que mes questions restent encore bien au chaud. On peut lancer s'il y a des questions. Nous sommes là pour édifier le peuple réellement. Comme je vous ai dit, lorsqu'on est prophète, on est prophète des nations. Hein. On est là pour servir ceux qui nous écoutent. Donc, si vous avez des questions, peut-être si ce n'est pas bien répondu à votre question, vous relancez, je vais prendre. Oui, puisque je crois que même généralement, en réalité, je le dis. Nous connaissons, puisque je suis sur ce plateau un peu comme... l'ambassadeur voilà. Des auditeurs, des auditrices, des internautes et des téléspectateurs, je le sais. Tout à fait, prophète. Et on en voit un peu de partout des titres qui changent. Aujourd'hui, tu es évangéliste, demain tu es prophète, après-demain tu es pasteur, après tu es docteur. Bref... Dans votre couloir, puisque vous nous avez fait comprendre que c'est votre couloir de prédilection, ça veut dire que le prophète, en réalité, qui est mis à part, parce que dans la parole, par exemple, on a Moïse, on a Josué, par exemple, qui, à un moment donné, comme vous le disiez, Dieu l'appelle, lui donne une mission par rapport à un objectif précis à atteindre. C'est bien ça, prophète.
Très Le clair. prophète, en réalité... Attends, le seul rôle de Moïse, Oui. les gens ne comprennent même pas pourquoi Moïse est mort. Lorsque Moïse a vu de l'autre côté la terre promise, c'était fini. Moi, je le dis toujours dans mes recherches, c'est Moïse même qui a dit à Dieu de l'appeler. Et je vais vous prouver ça. Puisque lorsqu'il parlait à Josué, pourquoi il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage? C'est parce que même sa mort, Josué n'était pas prêt d'accepter la mort de Moïse. Or, Moïse savait que sa mission sur terre est terminée. Il a tout fait. Voilà la terre promise devant vous à 2 mètres, voilà sa entrée. Mon rôle n'était pas d'entrer, mon rôle c'était de vous conduire jusqu'à là. Oui, ma part de choses que j'attendais de Dieu. Pour vous, ce que vous attendez de Dieu, parce que votre question est parfaite. Parce que moi, je l'ai toujours dit. Lorsque tu viens vers un prophète, demande-lui tout ce que ton cœur désire. Oui, demande-lui tout, même l'impossible des impossibles. Même Jésus était clair. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à moi. Même moi, je peux dire ça. Les gens viennent me voir pour demander des choses inutiles, des choses même qui m'énervent même. Lorsqu'on dit prophète, vous avez raison de le dire. On ne lui demande pas de n'importe quoi. Tu ne peux pas aller chercher quelqu'un qui a son caterpillar en route, tu viens le louer. Tu dis que non, je voulais que tu portes le seau de poubelle si tu ne peux pas jeter. Mais je crois que c'est ce qui va s'inquiéter. Même ton âge ne va pas prendre. Parce qu'il ne va pas te comprendre. Donc ici, je reviens sur Moïse. Pourquoi il dit à Josué, fortifie-toi? Parce que Josué ne croyait pas. Donc un prophète comme Moïse venait pour libérer les enfants de Dieu des mains de Pharaon. Et lorsqu'il les a libérés, c'était terminé. Moi, j'ai toujours dit, ma plus grande mission pour laquelle Dieu m'appelle, et m'a appelé, c'est contre la sorcellerie, les pratiques occultes. C'est pour cela, sur la planète Terre, quel que soit le lieu où vous avez quelqu'un qui est dans ça, qui est victime de ça, vous savez déjà quoi faire. Le prophète Clément existe, comme Tourin existe. Oui, j'insiste, c'est la mission principale. Et dès que j'ai détruit la sorcellerie dans la vie de quelqu'un, ma mission dans sa vie est terminée. Oui, quel que soit le style de sorcellerie, de mysticisme, de pratique occulte, oui, quel que soit le style de problème spirituel, tu viens avec. Comme Moïse a sorti le peuple, les enfants de Dieu, chez Pharaon de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il a franchi tous les obstacles jusqu'au dernier obstacle où Pharaon le poursuivait dans la mer. Il a franchi ça et il les a libérés. Quel que soit, on a vu, il y a eu des morsures de serpents, il y a eu la famine, il y a eu la soif, il y a eu les bastonnades, il y a eu les assassinats du peuple. Parce que depuis le jour où Moïse est venu dire à Pharaon que laisse aller ce peuple, moi je vais vous rassurer, Pharaon a compris que quelque chose n'allait pas. Il a dit aux inspecteurs, à tous les soldats, qu'on commençait à fouetter ces gens s'ils ne travaillent pas. Qu'avec l'affaire qu'ils entendent qu'ils vont partir, il a commencé à les fouetter. Moïse est arrivé devant lui, il a lancé son bâton. Pharaon a appelé les magiciens, venez faire pour vous. Les magiciens sont venus, ils ont fait pour eux. Dieu a dit à Moïse, fais ta part, il a fait sa part. La grande différence, le serpent de Moïse a avalé pour Pharaon. Les magiciens de Moïse, de Pharaon, pardon, les magiciens de Pharaon, tout ce que Moïse faisait, il faisait jusqu'à l'heure des poussières et des poux. Ils n'ont pas pu, ils ont dit que non, on ne peut pas ceci. Ils ont abandonné. Abandonne cet homme-ci. Pourquoi tu t'obstines? Jusqu'à quand cet homme sera pour nous un piège? Abandonnons. Donc, pour tout cas de sorcellerie, pour tous ceux qui m'écoutent, que ce soit toi, pour ta personne, pour ta famille, dès que j'entre dans ta famille, tant que la sorcellerie ne sort pas, tant que j'entre dans ta vie, tant que les pratiques occultes ne sont pas anéanties, les problèmes mystiques anéantis, les problèmes spirituels écrasés jusqu'à enterrer, comme Moïse voyait la terre promise, tant que je ne vois pas la solution que tu cherchais devant toi, ma mission ne s'arrête pas dans ta vie. Voilà une des plus grandes grandeurs. Voilà quand tu es en consultation, j'ai dit à quelqu'un que celui qui sort avant toi, là, il a fait 5 ans avec moi. Et le problème qu'il avait amené vers moi, prophète Clément, on ne parle plus de ça. La mission a été terminée depuis 5 ans. La mission on n'en parle plus parce que pour lui, ça c'est même une histoire qu'il a oubliée. Sur la qu'est-ce qu'il avait amené chez le prophète, il n'en parle plus. Il a tellement tourné cette page qu'il est dans une autre dimension. C'est la même chose sur le plan spirituel. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes comme un bâton ou alors comme vous apprenez en fait à toute personne à apprendre à marcher. Quand la personne connaît déjà marcher, votre mission est terminée. Très bien. Quand tu as peut-être un choc et qu'on te donne la béquille, tu as un choc, on te met le plâtre. Mais quand le plâtre est fini, le plâtre c'est encore quoi? Tu enlèves, tu jettes. Le plâtre a joué son rôle. Maintenant ici, ce qui m'intéresse, c'est le rôle. Le plâtre t'a vraiment aidé à reconstituer tes os qui étaient fragmentés.
La béquille t'a vraiment aidé à pouvoir marcher sans trop t'appuyer sur ton pied qui te fait mal afin que le pied puisse guérir facilement. C'est sa vraie mission. Or, sans béquille, tu ne pouvais pas. Tu devais choisir soit ramper par terre, mordre la poussière. Oui, sans plâtre, tu devais faire comment? Ton pied, même l'autre partie du pied de la main devait se couper même et tomber. Le prophète a son rôle, il n'est pas Dieu. Il te conduit vers Dieu. Et lorsque sa mission est complète, non, il se retire. Et c'est toi qui peux décider que bon, j'ai une nouvelle mission. Prends, vas-y. C'est la même chose. Donc pour moi, j'insiste. Dieu m'envoie en cette période. J'insiste pour vous apporter la connaissance. Parce que la sorcellerie jusqu'à présent est un domaine encore inexploré. On ne veut plus parler des forces ésotériques. On ne veut plus parler des forces mystiques. On ne veut plus parler des forces occultes. On ne veut plus parler des forces des ténèbres. Et je peux le dire, tous mes enfants spirituels, oui, tous mes enfants spirituels, quand tu leur parles de la sorcellerie, ils se mettent à rire. Voilà pourquoi quelqu'un, c'était nouveau, à la nuit de plus grande pourquoi le prophète aime trop rire. Oui, moi j'aime trop rire parce que quand je me rappelle de tout ce que Dieu m'utilisait pour faire, ça ne peut que me faire rire. Pourquoi ça me fait rire? J'ai toujours dit beaucoup de personnes qui arrivent le premier jour pour leur consultation ou bien à leur premier apothéose un dimanche. Et au début, pour eux, quand je vois leur visage, leur attitude, j'insiste, beaucoup de personnes, lorsqu'elles arrivent à leur première consultation, la première fois qu'on se croise, lorsqu'elles arrivent à l'église pour la première fois à l'apothéose, quand tu vois leur visage, quand tu vois leur pensée, leur raisonnement, tu sens comment il est abattu, il est dépassé. Selon lui-même son point, il vient aussi essayer. Oh, comme ma soeur disait tout à l'heure, ah, j'ai aussi marché. Tout le monde s'appelle, j'ai les noms. Ce ne sont pas les noms qui font quelque chose, c'est la puissance. Le nom ne sert à rien. Je dis bien, c'est l'appel que Dieu t'a donné. C'est le manteau que Dieu t'a donné qui sert à quelque chose. Et quand je parlais de sorcellerie ici, la sorcellerie a pour mission principale d'appauvrir l'être humain. Autrement dit, je suis un homme de Dieu, un appelé, un prophète que Dieu a mandaté pour sortir les gens de la misère et de la pauvreté. Oui, l'une de mes plus grandes missions, voilà, donc soyons clairs. Si l'ennemi vient que pour voler, pour dérober, pour égorger, pour détruire, mais je suis là pour bâtir. Je suis là pour te prouver. Je dis la finalité pour moi, c'est que les hommes soient bien, qu'ils connaissent le bonheur, le bien-être, qu'ils s'épanouissent et qu'ils vivent pleinement leur vie. Voilà ma mission. Et dès que, par exemple, ils ont déjà atteint cet objectif. Non, tu vas encore faire comment? Tu n'as plus rien à faire dans sa vie. Lorsqu'il atteint le bonheur, le bien-être, il s'épanouit, il vit bien sa vie. Mais c'est lui maintenant qui va aller dire aux autres que bon, comme vous me voyez là, j'ai la solution à tel endroit, il l'envoie. Ils le disent clairement. Tous ceux qui envoient les gens vers nous disent que non, moi, il y avait un problème plus grave que tu n'as pas, je suis allé le voir, donc toi, même vas-y. Que comme tu me vois là, beaucoup font des témoignages. J'avais vu mon frère un jour en route, j'avais vu ma mère un jour en route, un jour je suis venu rendre visite à ma tante. Je lui ai dit, mais ton affaire de maladie là, ton affaire de sorcellerie là, l'affaire de ta fille là, l'affaire de ton mari là, avant qu'il m'a dit que non, que moi j'étais parti chez un type là, le prophète Clément, c'est lui qui a fait. Maman, tu ne m'amènes pas là-bas? Oui, tel jour, le jour où tu as le temps, tu viens, je t'accompagne. C'est la même chose. À l'heure là, la personne ne parle plus de son problème. La personne est plutôt maintenant dans les témoignages. Moi, Moïse avait ce qu'on appelait la tablette du témoignage. Quand les gens me disent, moi, ça m'a un peu fait rire. Lorsque quelqu'un est venu, je ne vais même pas citer son nom. Il est venu me sortir des pierres. Lui, il me dit que ce sont les saintes pierres, ce sont les saintes quoi. Le vrai nom des tablettes que Dieu a donné à Moïse, c'était les tablettes du témoignage. Oui, les vrais noms des deux tablettes que Moïse avait, allez fouiller dans la parole, c'était les tablettes du témoignage. En temps réel, lorsqu'un prophète de Dieu entre dans ta vie, la seule chose qu'il doit suivre, c'est le témoignage. Et il y a tellement de confusion aujourd'hui, j'insiste. Le peuple a été tellement broyé dans le noir. Moi, j'ai toujours pris un exemple que je vais reprendre. Si tu prends une chèvre, tu la caches quelque part pendant 2 ans, suivez bien ce que je dis. Moi, j'ai du pain sur la planche. Mon travail marche à 100%. Si le gars a l'impression que mon travail ne marche pas, non, c'est qu'il est aveugle, c'est qu'il ne voit rien, c'est qu'il n'a pas de cerveau. Prends une chèvre, tu la tèches quelque part. Je parle comme ça du peuple et surtout du peuple de Dieu, des croyants, toute race et toute religion confondue. Si tu attèches une chèvre quelque part pendant 2 ans, un jour tu viens par hasard, tu fais semblant comme si tu passais, tu sors ton couteau, tu coupes la chèvre de la corde de la chèvre, là tu pars. La chèvre là va rester sur place. Oui, la chèvre là va rester sur place parce que la chèvre va toujours croire que la corde n'est pas coupée. Oui, je prends par exemple, si tu prends une chèvre, tu l'attaches quelque part pendant 2 années. Un matin, toi-même, tu prends ton couteau, tu viens, tu l'attaches, tu laisses le fer que tu l'attaches souvent sur ça. Tu te coupes bien sur la corde, elle voit bien comment tu fais. Tu coupes la corde, tu jettes au sol. Tu vas voir qu'elle va toujours tourner là-bas. Le lendemain, même si tu l'oublies, tu ne l'attaches pas. Tu ouvres toutes les portes, tu la laisses, elle va rentrer toujours là où elle était attachée. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose.
Donc les gens sont tellement restés dans l'évangile, les prières, les prophéties, les actions prophétiques, sans véritable miracle. À la nuit des prières, ben, si on devait faire les miracles, comme j'ai dit, on devait quitter la Bama à midi. C'est pour ça qu'on avait limité les témoignages à 5. Si on voulait que chacun témoigne, on devait se retrouver peut-être même dimanche à 15h, on n'aurait pas fini, que chacun devait témoigner. Quand même, les 5 qui ont témoigné, leur temps était limité. C'est la même chose. Or, les gens aujourd'hui, j'insiste, les autres les ont tellement détruits, ont tellement multiplié les veuves, se sont tellement emparés des richesses que pour eux maintenant, comme la chèvre qui a été longtemps attachée, eux ils croient toujours qu'il faut rester sur place comme la chèvre et attendre. Et que même si on te détache, on t'amène n'importe où, le matin toi-même tu dois sortir rentrer au lieu de l'esclavage. C'est faux. C'est faux. Aucun problème sur terre n'est éternel. Chaque problème a une solution. J'insiste, chaque problème a une solution. Donc voilà le message que je voulais vous donner. Donc si quelqu'un a compris ça, il a compris. Les tablettes de Moïse, c'était les tablettes qui venaient montrer à Dieu que voici ça. Je vous donne ça, c'est Dieu lui-même qui m'a remis ça afin qu'il vienne vous montrer que je travaille pour lui, je ne travaille pas pour quelqu'un. Ça veut dire en réalité que ce qui caractérise vraiment un prophète, c'est d'intervenir à un moment donné dans la vie d'une personne pour un peu je peux apprendre à cette personne ou bien révéler à cette personne qui elle est, lui donner les voies et moyens pour se défendre contre l'ennemi. Non, intervenir même dans ses combats. Si peut-être ton identité est voilée, le voile comme c'était le voile de Lazare. Qu'est-ce qui a tué Lazare? C'était le voile. Qu'est-ce qui a tué Lazare? C'était les bandes sur les pieds et les mains liées. Mais si tu ne connais pas, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas. Moi, j'ai posé la question à quelqu'un. Moi, ça m'a dépassé qu'il se sentait plutôt comme frustré. Moi, ça, les conséquences de l'esclavage. Abat l'évangile colonial. Mais abat l'évangile colonial. Ça chauffe de Oscar. Moi, je dis, quand je le dis souvent, je pleure. Je n'aime pas penser, mais je dois le dire. Quelque part, les Blancs ont réussi sur nous. Oui, quelque part, les Blancs ont réussi à utiliser la Bible pour nous aliéner, pour nous rendre bêtes. Je dois le dire. Et le travail pour lequel Dieu m'appelle, c'est de dire que dis haut et fort aux gens que le livre qu'on vous lit là, ce qui est écrit dedans, la façon qu'on vous interprète, c'est le mensonge. Même Dieu a dit. Vos pères ont péché. Vos interprètes sont éloignés de moi. Voilà pourquoi vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vos pères ont péché. Les malédictions héréditaires te poursuivent. La malédiction de la pauvreté, de la polygamie, de la stérilité, de la stagnation, les malédictions de la mort précoce, les malédictions de la bagarre. Tout, ça te poursuit. Ton père a péché. Tu es même parti voir l'interprète. Il est devenu un menteur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Lisez la parole. Oui, quand tu vois le raisonnement de certaines personnes, je dis soi-disant chrétiens, mais ça fait rire. C'est même la vraie sorcellerie. Même des intellectuels, quelqu'un qui connaît bien lire, il connaît bien lire. Il lit bien ce que Dieu dit. Après, il voit bien que ce que Dieu dit dans sa parole n'est pas ce que lui, il vit. Après, il dit qu'il est de Dieu, comment? Pour dire que tu es de Dieu, il faut que la parole soit en harmonie avec toi. Il faut que la parole et toi, vous fassiez un. Bon, c'est pour ça que je suis venu pour te dire que ce livre et toi, ce que tu lis dedans, voilà pourquoi mon message s'adresse plus aux personnes qui croient en la Bible. Qui croient en la Bible, oui. Je m'adresse plus à eux. Tu ne peux pas lire quelque chose. Vous serez la tête. Vous ne serez jamais la queue. Toi, tu es la queue. Mais tu es avec Dieu comment? Toi-même, en voyant que tu es la tête, ton cerveau devait directement te dire que tu n'es pas avec Dieu. Que tu es avec Dieu. Maintenant, en voyant que tu es la queue, ton cerveau devait te dire que tu n'es pas avec Dieu. Oui, en voyant que tu es la tête, ton cerveau devait... Mais pourquoi cette confusion? Même celui il est sorcier, il a plongé. Celui-là, vraiment, c'est un faux prophète. Est-ce que vous entendez pauvres comme la souris de l'église? Heureux les pauvres, c'est calé dans leur tête. Et il faut enlever ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mon fils qui est mort là, il est mort. C'était son temps. Quel est son temps? Quand tu l'as couché, tu avais tracé le plan de la mort sur sa vie. Oui, quand tu as couché ton fils, tu avais tracé le plan de la mort sur sa vie. Pourquoi aujourd'hui, quand il meurt, toi, tu dis que non, Dieu avait voulu la mort. Mais tu es en train de dire que Dieu était un assassin. Et Dieu te maudit et te frappe pour le mensonge. Conséquence, ton deuxième enfant meurt. Peut-être ton mari meurt même. Peut-être ton épouse meurt. Quand tu as menti sur Dieu que c'est lui qui a pris. C'est Satan qui a pris. Quand les grands-mères pleurent souvent que oh, je croyais que c'était mon fils qui devait m'enterrer. Oh, voilà ça que mon petit-fils, mais vous croyez que la grand-mère, elle est plus sage que les jeunes filles et les jeunes dames. Puis la grand-mère est plus sage que les jeunes filles et les jeunes dames. C'est pour ça qu'elle pleure que oh, mon petit-fils, oh, moi je croyais que c'est eux qui devaient m'enterrer. Maintenant ils partent pour qu'ils fassent comment? Tu vas voir, les autres sont là qu'on avait à laver leur cerveau jusqu'à c'est devenu troué. C'est Dieu qui a pris. C'était son temps. C'est arrivé. On va faire comment? On peut anticiper. Moi, je toujours dis toute personne qui a des menaces de mort,
sur le plan mystique. Quelqu'un t'a dit, tu vas voir, je vais te lancer des remèdes, je vais détruire tes enfants, je vais détruire ton ventre, je vais te faire, je vais te montrer. Tu ne vas pas dépasser l'année 2025, tu ne vas pas dépasser 2026. D'ici un mois, ton commerce, ta fille là ne se marie pas, le travail là, tu ne vas pas évoluer, ta maison là, tu ne vas pas finir, même si tu vas mourir. Mais descends-moi voir, on m'a dit que moi aussi je réponds à la personne. Moi, je te bénis que va faire et je vois ce qu'il va faire. Oui, je te bénis que tout ce qu'il a dit, je n'ai pas besoin d'annuler ou de ne pas annuler. Va faire ce qu'il a dit que tu ne peux jamais faire. Il essaye de lever la tête. Avant qu'il ne lève la tête, quel que soit le lieu où se trouve, je fais le broyer. C'est le message là qu'il faut chercher à entendre et c'est le message là qu'un prophète doit prêcher. Oui, ce n'est que ça qu'il doit dire, pas autre chose. Mais aujourd'hui, quand je me lève, je dis que quel que soit le sorcier, quelqu'un vient, il est orgueilleux, mais orgueilleux comment? Si toi, tu n'as pas d'onction, viens me voir que, mais pourquoi moi, pasteur, moi, prophète, moi, prêtre, moi, imam, j'ai peur du sorcier. Moi, je dis toujours que je traite les gens sans distinction de race, de religion, d'ethnie, tout, de coutume, tout. Mais si quelqu'un d'une religion me combat, c'est un sorcier, c'est un sataniste, c'est un démon. Même si un imam me combat, c'est un sorcier, c'est un sataniste, c'est un démon. Je vais aller plus loin. Même si un rosicrucieux, un franc-maçon me combat, c'est un démon au carré. Parce qu'il était clair, je n'ai pas une guerre de religion, je ne suis pas dans une guerre de division. Je reçois, je suis et je traite tout le monde sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de coutume, de tribu. Ça ne m'intéresse pas. Et il y a un seul Dieu, le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui ne prie personne et qui ne priera jamais. C'est lui que je sers. Et moi, je dis que je parle de lui. Toi, tu veux me parler des sorciers. Le sorcier, c'est qui devant ce Dieu? C'est des histoires à dormir debout. Donc, dans ces textes-là, vous allez entrer dans les profondeurs et vous allez découvrir de quoi on est capable. Très bien. Oui. Oui, prophète, je peux lire le texte? Oui, allons-y, maman. Très bien. Je voulais parler des boutiques spirituelles, on y reviendra tout à l'heure. Oui. Très bien. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset... Ézéchiel 22, à partir du verset 23, il est écrit. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Très bien. C'est la parole, ce que je fais là, c'est Dieu qui m'a dit de dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, et tout ce que je vais vous dire, c'est Dieu qui m'a dit que va à cette heure-ci, dans ton studio, va leur dire comme ça, va dire comme ça à tout le peuple qui t'écoute. Par la radio, par la télévision, par Facebook, par YouTube. Oui, va leur dire comme ça. Oui, la parole de l'Éternel va être adressée en ce mot. Je n'entre jamais dans un studio. Je ne viens jamais sur ce plateau au hasard. Je viens sur instruction divine. Tu prendras ma parole dans ma bouche et tu les transmettras de ma part. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je parle aujourd'hui du vrai rôle d'un prophète. Je n'ai pas dit le rôle d'un vrai prophète. Son vrai rôle. Maintenant, ainsi par l'Éternel. Maintenant, Dieu voit une situation dans la vie des personnes. Aujourd'hui, est-ce que les gens ne souffrent pas tellement dans nos villages? Tellement. Les gens souffrent dans nos villes. Est-ce que dans notre pays, les gens ne souffrent pas? Les gens souffrent. C'est pour ça que vraiment aujourd'hui, les gens sont prêts à faire ce qu'ils font là dehors. C'est la souffrance. Or, ici, il est toujours dit, même si tu souffres n'importe comment, la personne à qui tu dois te plaindre, c'est à Dieu. Oui, même si tu souffres n'importe comment, moi je ne supporte personne. La première personne à qui même moi, prophète Clément, quand j'ai une plainte à faire, même si par hasard je me plains d'un homme, oui, même si c'est mon épouse que je me plains d'elle, voilà un miracle qu'il veut dire en public. Après qu'elle serait devant Dieu, je vais dire à Dieu que je sais que le problème c'est moi. Donne-moi la révélation qu'il faut pour que cette situation s'arrange. Donc quand un sorcier vient détruire ta vie, détruire ton mariage, détruire ton commerce, détruire tes enfants, laisse le sorcier. Descends en compte te voir prophètement que tu es représentant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Et ça m'amuse. Quand je suis représentant de Dieu, tu vas toujours voir les mêmes sectes, les enfants des colons. Excusez-moi de dire, les gens ont déjà, les colons ont déjà lavé leur cerveau, bien même, jusqu'à leur cerveau est déjà pourri. Donc, à l'heure où je vous parle, je suis le représentant de Dieu parce que je lis sa parole. Et ainsi parle l'Éternel. Oui, ainsi parle, c'est ce que Dieu dit, ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. À un moment, Dieu révèle ce qu'il veut faire, peut-être dans la vie des personnes, à des personnes précises, comme vous le dites. Mais la Bible est claire. Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien, l'Éternel Dieu ne fait rien et rien et rien et rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel ne fait rien. Et je peux profiter de ça pour dire à tout le monde qui sont mes enfants. Si vous voulez faire vos traitements, vos consultations, vos suivis, il faut venir. Et nous sommes ouverts toujours, comme d'habitude. Nos services se poursuivent. Oui, le service du genre, nos services se poursuivent. De lundi à vendredi, 8h, 15h30, samedi, ce rendez-vous. Nos services se poursuivent.
Tous ceux qui veulent venir, j'insiste, venez librement. Et rien ne va vous arriver, venez. Oui, nos services se poursuivent de lundi à vendredi. 8h30, 15h30, samedi, ce rendez-vous. Et tous les dimanches, il y a des apothéoses. Tous les derniers vendredis du mois, à partir de 18h, il y a la grande nuit de prière que vous connaissez d'habitude avec tous les témoins et les miracles. Et chacun en venant, comme à l'apothéose de ce dimanche, ou comme ce mercredi à partir de 17h30, venez toujours et toujours avec quelque chose en main que vous allez bénir, vous allez consacrer pour aller utiliser chez vous, dans vos bureaux, dans vos commerces, pour vous protéger et pour vous défendre. Mais quand vous venez, chaque fois que vous venez vers nous, que ce soit le mercredi, le vendredi ou le dimanche, vous venez toujours avec quelque chose en main pour qu'on va bénir, consacrer, vous allez utiliser pour aller vous protéger ou pour vous défendre, protéger vos maisons, vos enfants. Et à la fin de chaque rencontre, vous voyez que je respecte toujours ça. Si vous avez besoin personnellement que je prie pour vous, que je bénisse quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour, vous avez besoin d'une prière personnelle, ou bien pour vous, pour votre enfant, pour votre famille, vous savez toujours que j'exécute toujours tout cela avant de faire la prière finale. Vous demandez, c'est pour ça qu'on est là. Donc nous sommes là, je profite donc pour rassurer cela. L'Éternel Dieu ne fait donc rien sans dire à ses prophètes que voilà ce qui va se passer. Donc pour ce qui va se passer, oui, nous sommes toujours là et nous serons toujours là. Dieu révèle tout. Si c'est le mal, il va dire. Parce que ce n'est pas seulement quand on est dans le malheur qu'on cherche le prophète. Hein. Ce n'est pas seulement quand on est dans le malheur qu'on cherche le prophète. Même dans le bonheur. Pourquoi dans le bonheur? Parce que la parole est claire. Que celui qui est debout fasse attention de tomber. Oui, que celui qui est debout fasse attention de tomber. Que celui qui a des richesses fasse attention de les perdre. Que celui qui a un emploi fasse attention de le perdre. Que celui qui a un mari fasse attention de le perdre. Que celui qui a une femme fasse attention de la perdre. Que celui qui a un fiancé fasse attention de le perdre. Que celui qui a une fiancée fasse attention de la perdre. Que celui qui a un emploi, on peut tout citer. Oui, que celui qui aime la santé fasse attention de perdre sa santé. C'est très important. Donnez-le aussi pour ceux qui sont debout. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ont les problèmes. Oui, ce n'est pas seulement pour eux. Quand on dit rechercher la protection divine, la guérison, la réussite. Mais quand on parle de réussite, tu ne peux pas chercher la réussite quand tu es zéro. On cherche la réussite quand on a déjà une position. On cherche la protection quand on a déjà quelque chose. Donc il faut bien comprendre que nos services, ce n'est pas seulement pour les problèmes. Quelqu'un qui cherche la protection, on ne protège pas le vide, on protège quelque chose de précieux. Ça veut dire que chacun doit avoir un prophète, quelqu'un qui le guide. C'est bien oui, mais c'est bien oui. Mais il faut prier Dieu qu'il te montre le bon. Oui, c'est bien oui, oui. Chacun devrait avoir. Mais il faut prier Dieu pour avoir le bon. Ça veut dire que comme on part souvent à l'école, apprendre l'histoire, la géographie, le français, l'anglais, on doit aussi avoir le prophète pour apprendre les choses spirituelles. Mais c'est très important. Exemple facile. Oui, prends un téléphone ou un ordinateur, pose devant une maman qui ne sait ni lire ni écrire. Ça ne va lui servir à rien. Oui, ça ne va lui servir à rien. Que tu prennes un ordinateur, un joli laptop, peut-être même un Core i7 neuf. Tu as une grand-mère qui ne sait ni lire ni écrire, ça ne va lui servir à rien. Donc même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Pour utiliser la parole, pour utiliser la connaissance, pour écouter même Dieu, pour connaître le mal, pour connaître le bien, pour connaître la bénédiction, la malédiction, il faut apprendre. Il faut apprendre. Comme on étudie les mathématiques. Mais c'est clair, il n'y a personne qui est né en connaissant les maths. Il n'y a personne qui est né en connaissant le français. Il n'y a même personne qui est né en connaissant sa langue maternelle. Personne. Tout s'est appris. Donc même sur le plan spirituel, tout s'apprend. Donc c'est très important. Même tous ceux qui conduisent ont appris à conduire. Quel que soit l'engin, tu dois apprendre. Tout tu dois apprendre. Donc même sur le plan spirituel. Quand tu as des bonnes choses, tu dois chercher Dieu pour qu'on te dise que voilà comment faire pour conserver cette bonne chose. Quand tu as un mariage, même lorsque tu as déjà un fiancé, tu dois commencer à faire des recherches. Lorsqu'on est dans un rêve, tu as déjà arrivé que ton fils est tombé dans l'eau. Ton fils a fait un accident. Tu es arrivé, tu as vu un cercueil, prends déjà toutes les mesures. N'attends pas que ton fils commence à crier mon ventre, ma tête, avant que tu commences à courir partout. Dès que tu passes en route, quelqu'un te dit que tu es en danger. Ta mère appelle au village, tes oncles l'appellent. Tu passes ma route, un père te voit, il t'appelle, que viens, il y a tel cas, il t'informe. Ta soeur même pas quelque part, on lui dit que voilà ce qu'on a vu sur telle chose, sur ton fils, sur ton mari. Voilà ce qu'on a vu sur ta femme, sur ta mère, sur ton neveu. Voilà ce qu'on a vu sur ton patron, sur ton travail. N'attends pas que ça arrive jusqu'au bout du mal, avant que tu commences à courir à chercher le prophète Clément partout. Non. Dès qu'on te signale, descends directement en comme pour qu'on trouve une solution rapide, afin qu'aucun mal ne puisse t'arriver. Aussi le bien,
Si tu es aussi dans un rêve, tu rêves que ton fils a trouvé un emploi, ta fille s'est mariée, ta fille, son commerce a explosé, toi-même peut-être tu t'es marié, toi-même la mort est... Donc cours vite pour qu'on scelle cette prophétie. Oui, pour qu'on scelle cette prophétie sous les ailes puissantes de l'Éternel Dieu. Oui, pour qu'on scelle cette prophétie sous les ailes de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et tu vas voir le miracle. Donc c'est très important. Donc j'ai répondu clairement à la question. Il faut apprendre. Donc le plan prophétique, ça s'apprend comme il donne des exemples. Oui, on continue avec la lecture. Très bien. Nous sommes dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22, nous sommes au verset 24 à présent. Oui. Fils de l'homme, très bien. Dis à Jérusalem. Voilà, dis à tout Jérusalem. Dis à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de Solutions Spirituelles que, anciens comme nouveaux, dis-le. Donc Jérusalem, c'est tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de l'émission Solutions Spirituelles. Voilà ce que Dieu me dit. Ainsi parle l'Éternel. Dis aux habitants, dis aux populations, dis au peuple qui te suit actuellement. Tous tes fidèles auditeurs, auditrices, tous ceux qui assistent à tes programmes, c'est à eux que je m'adresse. Je m'adresse à toute ma communauté spirituelle, sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de coutume ou de tribu. Oui. Tu es une terre qui n'est pas purifiée. Très bien. Tu es une terre qui n'est pas pure. On ne t'a pas purifié. On ne t'a pas purifié. Et je crois que dès à présent, chacun peut mettre dans son calepin, dans son téléphone, ceux qui ont les agendas dans leur téléphone, ceux qui ont les calepins, mettez déjà la date du 31 décembre 2025. Il y aura grande purification. Mettez, tu es une terre qui n'est pas purifiée. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu t'es même déjà purifié une seule fois? Mais pourquoi tu te plains donc de ton mariage? Pourquoi tu te plains de ton travail? Pourquoi tu te plains de la sorcellerie? Pourquoi tu te plains des envoûtements? Pourquoi tu te plains des pratiques occultes? Pourquoi tu te plains de la mort qui te guette? Qui guette tes affaires? Qui guette... Tu es une terre qui n'est pas purifiée. Oh, un sorcier, quand on va vouloir te purifier, il va venir commencer à raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Tu dois être purifié. Et lorsqu'on va voir la terre qui n'est pas purifiée, on va voir les conséquences des impuretés. Même la saleté crée la gale, crée les démangeaisons, crée les boutons. Même l'impureté spirituelle n'apporte que des malheurs sur le plan personnel et sur le plan familial. Oui, l'impureté sur le plan spirituel apporte des malheurs sur le plan personnel et sur le plan familial. Va voir Dieu dit, tu es une terre qui n'est pas purifiée. Oh, moi, je ne dois pas te dire que tu n'es pas purifié. Moi, je veux bien te purifier. Moi qui te parle. Dieu m'a envoyé te purifier. S'il m'a dit que va dire à ces gens qu'ils ne sont pas purifiés, mais celui qui annonce que vous serez libérés, c'est le libérateur. Donc, celui-là, donc mets déjà dans ton agenda que pour tous ceux qui ne se sont jamais purifiés, même une seule fois, oui, pour vous, c'est primordial. Et pour ceux qui connaissent la purification, le mot d'ordre est déjà lancé. Donc, ce 31 décembre, donc le dernier jour du mois de l'année 2025, oui, le 31 décembre 2025, il y a purification. Donc, vous allez commencer à vous enregistrer ou bien vous commencez à appeler pour avoir toutes les modalités pour la purification. Vous pouvez déjà appeler pour vous enregistrer ou pour avoir toutes les modalités possibles sur la purification qui aura lieu le 31 décembre de l'année 2025. C'est un mercredi. Puis ça aura lieu à partir de 6h00. Donc, notez ça dans vos agendas. Je crois que je rappellerai ça à la fin. Oui, tu es une terre qui n'est pas purifiée. Donc, même toi, à partir de l'instant que tu m'écoutes, que ce soit ce mercredi, que ce soit ce vendredi, que ce soit ce dimanche à l'apothéose à partir de 8h, que ce soit au dernier vendredi du mois, comme le dernier vendredi de ce mois, où tu es invité. On parlera de ta purification. Que ce soit ceux qui vont arriver pour leur consultation ou bien pour leur suivi de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous. On parle purification. Et ça a un but. J'ai pris l'exemple de la saleté. Par exemple, si, je vais prendre l'exemple, la cire se verse sur ton pied, ou bien un serpent te mord, si on ne purifie pas vite le lieu, ça va te tuer. Donc les petits soucis que tu as maintenant, là, les petits signaux qu'on te donne, j'ai pris l'exemple. Peut-être comme nous tous, on marche, parce qu'il ne faut pas nier cela. Chacun cherche, comme il y a que les hommes souffrent, chacun cherche la solution à ses problèmes. Et partout dans les maisons où nous on entre, chacun entend ce qu'il entend. Oui, chacun entend ce qu'il entend dans toutes les maisons où vous entrez. Et quand tu entends déjà ça, bien tout le monde peut voir, tout le monde peut traiter. J'ai pris l'exemple. Un enfant peut avoir la volonté d'aider sa mère. Même si sa mère, si un enfant a faim, sa mère est malade, il manque seulement le bois pour préparer. Quelle que soit la volonté d'un enfant de 5 ans, il a une hache en main, il a le bois en main, il ne peut pas fendre le bois pour donner à sa mère pour qu'elle prépare. Donc il y a même sur le plan spirituel, il y a beaucoup de personnes qui voient et qui ne peuvent pas traiter. Moi je vois et je traite. Donc si on a vu quelque part, viens, je traite.
Je vous ai toujours dit que Dieu m'a appelé pour vous accorder la connaissance. Que tu ne connais pas, je te dis. Tu n'es pas protégé, je te protège. Et tu n'es pas traité, je te traite. Voilà mes trois rôles. Apporter la connaissance, protéger et traiter. C'est trois choses différentes. Donc, dans cette logique, donc si tu te retrouves dans cette situation, on peut donc jouer notre rôle comme il faut effectivement. Donc, quelqu'un a vu, même par les rêves, par les songes, par les visions, par un coup de téléphone, par une situation qui t'est arrivée au bureau, qui t'est arrivée au marché, qui t'est arrivée à la maison, qui t'est arrivée dans ta maison du village, qui t'est arrivée même lors d'un de tes voyages, oui, les situations qui te sont arrivées, tu as eu combien de rêves, tu as eu le sixième sens, quelqu'un t'a averti en route, quelqu'un t'a appelé au village pour te dire, un collègue t'a informé que attention, monsieur attention, ma soeur attention, papa attention, maman attention, mais tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu as le numéro utile qu'on va donner tout à l'heure, tu prends, tu enregistres dans ton téléphone ou bien dans ton calepin. Tu as les lieux qu'on va donner, tu enregistres et tu sais déjà ce que tu dois faire parce qu'on t'a déjà signalé. Et il a expliqué qu'un enfant de 5 ans, sa mère est malade, lui il a faim, il manque seulement le bois pour préparer, la main ne peut pas tenir la hache. Lui, quelle que soit sa volonté, avec le bois et la hache, il ne peut pas fendre le bois qu'on prépare avec. Il faut quelqu'un qui est fort. Il faut moins un enfant peut-être de 14 ans, 12 ans, 15 ans ou 16 ans pour bien utiliser la hache et fendre ce bois. Donc même sur le plan spirituel, il y a une certaine maturité, il y a une certaine expérience spirituelle, pas liée à l'âge, ni à la taille, ni à autre chose, qu'on doit utiliser pour sortir les personnes, pour les protéger ou pour les traiter face aux pratiques occultes, face à la sorcellerie, face aux problèmes mystiques ou spirituels, face aux différents malheurs qu'ils peuvent avoir sur le plan personnel ou familial. Et justement, vous avez parlé l'expérience spirituelle, là, ça qui est comme un prophète. Très bien, c'est à force de consulter les gens, de les suivre, de les traiter, on acquiert l'expérience. Oui, c'est ça qui est à force d'exercer. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas avoir l'expérience si tu n'exerces pas. 2, tu ne peux pas avoir l'expérience si tu n'es pas téméraire. Téméraire parce que tu es tellement courageux que quel que soit le sorcier, quelle que soit la secte, quelle que soit la loge, quel que soit l'occultiste, quel que soit le méchant, quels que soient les jaloux, quel que soit leur nombre, leur pouvoir, leur puissance, n'importe qui vient te poser un cas de sorcellerie, pratique occulte, envoûtement, blocage, malédiction, quelle que soit la durée du problème, la puissance, quels que soient les dégâts que ça a déjà produit, tu dis je peux, parce que tu ne comptes pas sur toi, mais parce que tu comptes sur l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu dis amenez-moi tous les cas là. Donc que ce soit les cas de maladie, j'ai toujours dit, quelle que soit la maladie, descendez avec. Quel que soit, tu vas arranger ta famille, peut-être quand tes enfants que tu as accouchés, tu les mets à terre dans ton lit, quand tu te reposes, étant au bureau, étant au marché, tu penses à tes enfants, tu penses à tes filles, à tes garçons, tu vois leur vie, tu sens que quelque chose ne va pas dans leur vie. Ma fille ici, mon fils ici, ça ce n'est pas l'avenir que je pensais pour lui. Les études ici, à l'âge ici, je ne m'attendais pas qu'il soit comme ça. Non. Tu ne dois plus dire les choses comme ça, que je ne m'attendais pas, mais tu connais déjà prophète Clément. Tu ne dois plus laisser ton père dire ça ou ta mère dire ça. Tu connais déjà prophète Clément. Toi-même, tu ne dois plus dire ça. Tu connais déjà prophète Clément. Et il est toujours clair dessus. Que Satan est léger, il est faible. Quelle que soit sa puissance, Dieu a une puissance suprême à Satan, parce que c'est Satan qui a été créé par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a été créé par Satan. Donc c'est très important. Oui, c'est très important. Tu as une terre qui n'est pas purifiée. Très bien. Qui n'est pas arrosée de... Qui n'est pas arrosée. Qu'on arrose, c'est pour que ça pousse. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Comme la pluie descend, arrose et fait germer les plantes. La parole de l'Éternel ne peut jamais sortir sans accomplir les fruits. Voilà ça que la Bible dit, que tu n'es pas purifié. Je vous ai rappelé les purifications du 31 décembre et j'ai dit, enregistrez-vous déjà. Ou bien ceux qui ne connaissent pas les modalités, appelez déjà pour connaître les modalités, parce que tous les anciens qui sont à passer à la purification, ils savent comment ça se passe. Il veut dire aux anciens, cette année, rien ne sera plus comme avant. Avec la purification de cette année, le meilleur reste à venir. Une nouvelle page, une nouvelle vie. Cette année, toi-même, quand tu vas arriver sur le site, quand toi-même tu vas souvent franchir le portail du site des purifications qui auront lieu ce 31 décembre 2025, toi-même tu vas sentir que ici c'est un mercredi. Oui, c'est un mercredi. Donc des 6 jours, ça va noter déjà ça dans vos agendas, dans vos calepins. C'est très important. Donc voilà un peu le message que je voulais passer à toutes ces personnes. Oui, tu n'es pas purifié, tu n'es pas arrosé. On arrose pour donner la fraîcheur, pour faire pousser. On arrose pour ramollir. On arrive pour tasser pour que la fondation soit solide. Même quand on rame les fondations des maisons, après on fait comment? On arrose soit par la pluie, soit par l'eau, pour que la terre s'affaisse et que la fondation, que lorsqu'on va remplir, que le sol soit solide et bien coulé.
C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc tu as besoin d'être arrosé. Rien ne pousse dans ta vie. Tout est dur dans ta vie. Tout est compliqué dans ta vie. Tu as besoin d'être arrosé. Tu travailles, tu as chaud, tu transpires, ça ne va pas. Tu as besoin d'être arrosé. Voilà pourquoi je toujours dit, c'est souvent bien aussi pour tous nos auditeurs qui sont avec nous, de pouvoir aussi aller souvent nous suivre sur Facebook et YouTube, pour pouvoir voir comment on transpire et qu'on s'essuie. C'est très important. Donc c'est très important. Venez voir aussi comment on transpire et qu'on s'essuie. Vous savez, c'est aussi souvent bon de voir en direct. Donc ceux qui suivent à la radio, de temps en temps, tu peux aller sur ton téléphone, tu vérifies sur notre page Facebook et YouTube, Synergie Tropicale. Oui, la page s'appelle Synergie Tropicale, tu tapes. Tu vas aussi voir beaucoup de gestes que je pose. Donc lorsqu'on transpire, on boit l'eau pour se rafraîchir. Lorsqu'on est sale, on se lave pour enlever les impuretés qui peuvent donner la gale, qui peuvent donner les microbes, qui peuvent infecter nos blessures, qui peuvent nous donner les boutons, ainsi de suite. Qui nous donnent même malaise, tu dois te purifier. Oh, le Seigneur te le dit. Et il va te dire pourquoi tout à l'heure. Tu manques de purification, tu manques de fraîcheur, tu manques quelque chose pour tasser, tu manques quelque chose pour faire pousser, tu manques quelque chose pour rafraîchir. Tu as besoin de ça. Et Dieu va te dire que tu n'as pas. Mais si tu dis que tu n'as pas, ainsi par l'Éternel, parle aux enfants de Jérusalem, parle à tes auditeurs, à tes auditrices, à tes internautes, à tes téléspectateurs. Et je vais un peu rassurer plus tous ceux qui sont avec moi depuis. Vous n'êtes pas concernés par cette partie. C'est ceux qui nous écoutent pour la première fois, ou bien ceux qui sont nouveaux avec nous, qui sont concernés. Pour toi, l'ancien, tu continues seulement sur le bon chemin qui a été déjà tracé pour toi par l'Éternel et par son serviteur que je suis. Donc tous les anciens qui nous écoutent, de ce message, tu continues seulement là où tu étais arrêté. On continue tout. Pour les nouveaux, cherche à te faire purifier, cherche à te faire arroser, cherche à te ramollir. Et pour les anciens, tu peux, même si tu es ramolli, tu es déjà purifié, tu peux chercher ce que l'on appelle la confirmation. Même après le baptême, il y a la confirmation. Donc même après la purification, il y a la confirmation. C'est très important. Et cette année, vous ne manquez pas cette grande purification. Et ça va commencer à partir de ce dimanche-ci. On va commencer à donner toutes les informations concernant cela. Donc c'est important. Oui, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée. Oui, continuons. Pas arrosée au jour de la colère. Très bien. C'est 25. Ces prophètes conspirent dans son sein. Très bien. Allons-y. Rugissant, qui déchirent leur proie. Oui. Ils dévorent les âmes. Très bien. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Oui. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Très bien, c'est pas moi qui ai dit. Voilà la conséquence ici. Tout à l'heure, vous me demandiez le rôle d'un prophète. Je vous ai dit qu'on ne peut pas définir le rôle du prophète sans définir le rôle du sorcier. Sans définir le rôle de l'occultiste. On ne peut pas. Voilà donc le rôle de l'occultiste. Mon rôle, c'est de purifier. Mon rôle, c'est d'arroser dans les moments difficiles. Au jour de quoi? Ils ont même dit. Jour de colère. Très bien, la colère de Dieu, quand ça s'abat sur quelqu'un, quand ça s'abat sur une famille, mon rôle c'est de venir dire Seigneur, que ta colère ne t'abatte pas sur cette famille, que ta colère ne s'abatte pas sur cette personne. Je me mets à genoux, je prie, je prends ma Bible, je prie, je fais mes prières, je prie, bien même. Oh, en priant parce que j'ai fait quelque chose en bas, et parce qu'une fois que mes enfants disent que le Père a changé de camp, non. Quand on prie, avant de prier, il faut que des choses aient été déjà faites en bas. Oh, ici, le message est déjà sorti. Et ici, quand il parle des choses qui sont faites en bas, voilà quoi, j'ai rappelé à tous ceux qui seront à l'apothéose, comme l'apothéose de ce dimanche, de venir avec de quoi bénir. Quel que soit ce que tu veux faire bénir, ou bien veux faire consacrer, selon que l'Esprit Saint, et selon ta propre volonté, n'importe quoi que l'Esprit Saint, ta sagesse, ton intelligence, ou bien quelqu'un te dit que tu peux faire bénir, faire consacrer et utiliser pour te protéger, pour te défendre contre toute force visible ou invisible, contre tout ennemi physique comme spirituel. Tu viens avec tous les mercredis, les vendredis et surtout les dimanches à l'apothéose et on va impacter cela et tu vas aller utiliser ça partout où besoin de se faire sentir pour te protéger et pour te défendre à l'heure de la colère de Dieu. Vous comprenez qu'on est dans la logique. Donc ce n'est pas pour rien qu'on dit aux gens, venez toujours avec ceci, venez toujours avec cela, on bénit, on consacre. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, vous avez vu qu'à la fin, chaque fois, dès qu'on a fini, même après qu'on ait fait les actions prophétiques, toutes les consécrations, les bénédictions, de tout ce que les gens sont venus avec, si quelqu'un a sa prière volontaire qu'il veut, il avance en public,
Prophète, je veux que tu pries pour moi. Je veux que tu touches ici. Je veux que tu touches ma tête. Je veux que tu touches mon ventre. Je veux que tu touches la tête de mon fils. Je veux que tu touches mon dos. Je veux que tu pries, que tu consacres ma Bible. Je veux que tu pries, par exemple, sur mon parfum. Je veux que tu pries sur les clés de ma voiture. Je veux que tu pries sur ce dossier qui est vraiment en cours et dont l'ennemi ne fait que bloquer. Et j'impacte ça. Et on voit les témoignages comme les témoignages que vous voyez tous les jours. Oui, comme les témoignages que vous voyez tous les jours. Comme ceux qui étaient à la dernière nuit de prière. Vous avez vu le nombre de témoignages qu'il y avait. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça arroser. C'est ça purifier. Lorsque tu es arrosé, lorsque tu es purifié, donc tu ne peux que témoigner. Dieu ne peut qu'être avec toi dans tous les domaines. Et les malheurs vont te quitter. Les sorciers vont disparaître. L'envoûtement va disparaître. Les blocages vont disparaître. La pauvreté va disparaître. Comme je vous ai dit, si je combats Satan, mais Satan cherche quoi? On va dire ce qu'il cherche. On va dire ce qu'il cherche. Maintenant, comment quelqu'un peut se lever et dire aujourd'hui donc? Comment quelqu'un peut se lever et dire que non, moi je suis avec Dieu, je suis prophète. Mais tu ne parles pas aux gens de la richesse. Satan ne parle pas des richesses parce qu'il se nourrit de la richesse. Il dévore. Il dévore. Oh, moi, je dois parler de ça parce que ce n'est pas mon objectif premier. Oui, ce n'est pas mon objectif principal de dévorer, de voler, de piller. Ce n'est pas mon objectif. Ma mission principale, première, oui, c'est d'enlever tout obstacle qui peut t'empêcher de connaître la paix, le bonheur, de t'épanouir, de vivre ta vie. Voilà la mission principale. La mission principale du diable, c'est de multiplier les veuves, c'est de s'emparer des richesses, c'est de dévorer les gens comme le lion dévore sa proie. Il te mange. Voilà pourquoi on parle de manger quelqu'un dans la sorcellerie. Il mange ton cœur, il mange tes poumons, il mange l'avenir de tes enfants, il mange leur destin, il mange leur projet, il mange leur mariage, il mange leur sagesse. Voilà, et tu te retrouves dans une situation compliquée. Il bloque leur avenir, il bloque la richesse. Voilà. Oui. Justement, prophète, ça me vient à l'esprit cette question. La marche donc avec Dieu ou avec un prophète, en l'occurrence, prophète, c'est un peu comme le code de la route. Personne ne peut entrer en circulation comme ça sans connaître peut-être conduire. C'est-à-dire, il y a les obstacles. Il y a non, mais moi, je dirais vraiment sur elle. Si tu veux, je suivais bien, si tu veux entrer en obstacle sans connaître conduire, le grumier va te rappeler qu'il fallait apprendre à conduire. Oui, le grumier, le plateau, la semi-remorque. Même un gros porteur ou un coaster va t'apprendre qu'il fallait apprendre à conduire, connaître les codes avant de se mettre sur la route. Il y a des dangers en route. Votre question est parfaite et je vous remercie pour cela. Oui, tu es libre de prendre même la moto de ton père sans connaître conduire, sors en route avec. On connaît ce qui va se passer. Tu es libre de prendre une voiture, tu ne connais pas conduire, tu te mets en route même sur l'axe lourd. Ça t'engage. Ça t'engage. Même sur le plan spirituel. Entre dans le mariage sans comprendre le mariage, tu vas voir la suite. Est-ce que beaucoup de femmes et d'hommes ne pleurent pas aujourd'hui? À l'heure où je parle, Dieu est en train de me montrer des gens qui pleurent dans le mariage. Je suis en train de voir une femme à genoux. Je vois une autre couchée dans son lit. Je dis bien ce qui est vrai. Je suis en train de voir une femme à genoux. Je vois l'autre couchée dans son lit. Je vois l'une à la cuisine en train de préparer. Je vois l'autre assise à la véranda. À l'heure où je vous parle, je vois même une dans son bureau. Je vois l'une au marché en train de vendre dans sa boutique, en train de pleurer à chaudes larmes par rapport à son foyer. Tout ça à cause de l'ignorance des codes. Mais bien sûr, elle a pris, comme vous avez dit tout à l'heure, elle a porté une moto qu'elle ne connaissait pas conduire, elle s'est mise en route avec. Même si le grumier ne te cogne pas, la rigole va te remercier. Si tu prends la moto de ton père, tu ne connais pas conduire. Même si le grumier ou un taxi ne te rate pas. Non, la rigole va un temps d'apprendre que non, il faut apprendre à conduire avant de sortir en route. Il y a beaucoup de femmes qui sont entrées dans le mariage sans se faire consulter, sans se faire suivre, sans se faire traiter. Vice versa pour les hommes. À l'heure où je vous parle, je suis en train de voir un homme qui m'écoute à partir de son téléphone. Je suis en train de voir un homme au bar. Je vois un autre, comme je viens d'aller sur Internet, je vois quelqu'un avec la main sur la joue. Oui, je vois un homme en train de boire, de saouler. Je vois un autre exactement comme ça, comme la position que vous voyez, j'adopte à la télé. Oui, avec la main sur la joue. Donc, ceux qui sont à la radio, souvent, vous allez aller sur YouTube et Facebook voir les positions, ça va vous aider. Donc, quand vous voyez quelqu'un avec cette position-ci, au bar en train de boire, Dieu me montre que c'est le problème de foyer. Et il regrette du mariage. Je suis en train de voir, comme j'ai vu un au bar en train de boire avec la main sur la joue, je vois un autre actuellement dans la maison d'une femme, en train de laver même les habits de la femme. Je vois l'autre en train de rationner, de payer le loyer d'une femme qui n'est pas sa femme, de payer les pensions des enfants qui ne sont pas. C'est ce que je suis en train de voir maintenant. Le deuxième, troisième bureau. Et il est bien avec cette femme-là dans la maison. Il rit avec elle. La femme croit qu'il aime la femme. Alors qu'il est avec cette femme, il le voit un homme avec une femme maintenant. Il ne pense pas à cette femme avec qui il est. Il pense plutôt à sa femme de la maison.
Oui, il est avec toi, mais il ne pense pas à toi. Je dis, l'homme là se reconnaît. Il est avec une femme actuellement. J'ai d'abord parlé de celui qui est au bar en train de boire. C'est ces problèmes de foyer qui cassent sa tête. Et tu es dans cette situation. Tu as déjà écouté le message. Tu connais ton mari, ton petit frère, ton grand frère est dans cette situation. Tu connais déjà le message que tu dois le passer. Par rapport à ton problème de foyer, voilà ce qu'il faut faire. Tu connais ton frère, ton père, ta mère, même ton mari qui t'a abandonné, a abandonné ta soeur, a abandonné ta tante, aller chez une autre femme. Il n'est pas à l'aise là-bas. Son problème c'est de rentrer, mais il n'y a plus moyen. Il va rentrer comment? C'est un envoûtement. Donc ce regret, on peut rentrer en arrière. Même dans les bureaux, je vois qu'il est dans son bureau en train de souffrir. Il y a des gens qui ont coulé des motifs, même des motifs de vol, des motifs de sorcellerie. Ils sont en train de regretter. Non, on peut revenir en arrière et te mettre sur le droit chemin, te sauver de cette situation, t'enlever de cette situation, sors des regrets, sors des pleurs. Dieu existe. Oui, c'est très important. Donc, vous allez voir ce que les gens là savent faire. Vous allez voir ce qu'ils savent faire. Donc, ils savent déchirer les poids, détruire les vies, détruire les activités, détruire les projets. Ils savent, tu dis, manger dans la sorcellerie, comme on mange, ils te mangent. Il dit, il te dévore, il boit ton sang, du sang frais. Oui, allons-y. Oui, verset 25. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, voilà. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Voilà, ils conspirent en son sein, au sein de Jérusalem. Même dans notre pays, il y a des conspirateurs, des traîtres. Il y a des prophètes traîtres. Les dévoreurs, donc ils travaillent pour l'ennemi. Même si lui-même n'est pas pour l'ennemi, il y a des prêtres traîtres. Il y a des pasteurs traîtres. Il y a des imams traîtres. Je n'ai pas encore dit quoi. Il y a des apôtres traîtres, des docteurs traîtres, des évangélistes traîtres. Il en existe. Ce n'est pas moi qui dis. C'est ainsi parle l'Éternel. Ils n'ont jamais été appelés, prophète. Non, il peut bien appeler, changer de camp. Même Satan, le premier appelé de Dieu, c'était Satan. Mais Satan a tourné la veste. Il a ses adeptes aujourd'hui. Eux, ils travaillent pour Satan. Comme Satan a retourné sa veste contre Dieu, eux-mêmes ont retourné leur veste. C'est la même chose sur le plan spirituel. Oh, tu vas connaître comment. Conséquence pour reconnaître cela, dans ta vie, il ne t'apporte pas la richesse. Il s'empare de ça. Il ne va jamais te dire qu'il voit en toi un don de richesse. Il ne va jamais te dire cela. Il ne va jamais te dire que toi qui es célibataire, c'est attends, l'homme que je vois dans ta vie. Et il dit ça en esprit en vérité, pas pour te flatter. L'homme qui va t'épouser, c'est un autre monde qu'on n'a jamais vu. Ce sera un vrai mariage. Pas le mariage où les femmes vont te pleurer là-bas. Il va dire à un chômeur que toi qui chômes là, le travail qui t'attend, le poste que tu auras, même ceux qui auront travaillé 25 ans, je suis en train de prophétiser, hein, de dire ce qui est vrai. Je m'adresse comme ça à une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée. Je m'adresse à quelqu'un qui dit qu'il est chômeur. Je m'adresse à quelqu'un qui dit que depuis que je travaille, on ne reconnaît pas mon travail, je n'ai pas de médaille, on n'a pas augmenté mon salaire, on n'a pas affecté. Je dis que ce qui t'attend, après ce traitement, après ta consultation, après une seule apothéose, après avoir utilisé une seule fois un produit spirituel, ce qui t'attend, j'insiste, ceux que tu enviais avant, c'est eux qui vont t'envier. Oui, ceux que tu enviais, ceux qui vont t'envier dans tous les domaines, personnel, familial, financier, professionnel, sentimental, spirituel. Oui, l'âme va changer d'épaule. Parce que le dévoreur ne pourra plus agir. Il n'aura plus aucune puissance. La gueule du lion sera fermée. Oui, les conspirateurs, un conspirateur, c'est un traître. Il joue semblant avec toi, paix, tu seras en paix, tu seras guéri, tu ne seras pas servi au roi de Babylone, la sorcellerie n'aura pas d'effet sur toi, tu es délivré, reçois ton mariage, va prier, va jeûner, fais la neuvaine, jette cette poule, lance ce coq, va dans telle rivière, tout ça c'est des histoires. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Oh, il sait qu'en faisant ça, tu n'auras pas de solution. Moi, j'insiste, est-ce que les gens n'ont pas des problèmes? Est-ce que les gens n'ont pas des... Regardez-nous. Je dis que chacun, d'ailleurs, je n'ai même plus besoin de revenir dessus. Allez dans les familles, que chacun fasse son examen de conscience. Ça commence dans les familles. Oui, dans les familles, quand chacun est couché dans son lit, dans son bureau seul, au marché seul. Quand tu vois quelqu'un, tu vois quelqu'un, il est perdu. Certains parlent même seul. Je connais des gens qui parlent seuls. Quelqu'un m'a dit que papa, mon mari parle seul. Un mari m'a dit que maman, ma femme reste comme ça, elle parle seul. L'enfant m'a dit que mon père reste, il parle seul. Même mon fils, depuis qu'il est sorti de cette grande école et qu'il n'a pas de travail, il reste comme ça, il parle seul. C'est tout. Quand tu parles seul. Le problème le dépasse. Mais non, en temps réel, un problème ne doit pas dépasser quelqu'un. Je dis toujours à bas l'évangile colonial. Les colons avaient voulu qu'on soit comme ça. Mais je suis venu détruire ça et Dieu m'a donné tout le pouvoir pour détruire toutes les mauvaises herbes qu'ils ont sémées dans la vie de tout le monde.
Et les colons ont envoyé leurs gens qui sont sur le terrain. Ils ont des grosses billes à main. Oui, les colons ont envoyé leurs gens. Il dit même ici à Yaoundé, ils sont pleins. Ils ont des grosses Bibles, ils ont des programmes, ils ont des conférences, ils ont tout, mais c'est des dangers publics. Ils servent l'ennemi, c'est des conspirateurs. Ils t'endorment, comme j'expliquais. Quand un bébé dort, tu as un problème, il t'endort, il te calme, bébé, oh, Asia, oh. Pendant ce temps, tu dors, l'ennemi vient t'égorger. L'ennemi vient te dévorer. Oh, moi, je te secoue. Pour endormir quelqu'un, il faut le caresser. Pour réveiller quelqu'un, il faut le secouer. Nous, quand on veut réveiller quelqu'un, on le secoue légèrement. Quand on va endormir quelqu'un, on le flatte, on le caresse. Bébé, oh, Asia, oh. Mais quand on veut secouer, quand on dit bébé, réveille-toi. Bébé, réveille-toi, c'est déjà l'heure d'aller à l'école. Bébé, réveille-toi, c'est l'heure de brosser les dents. Réveille-toi, réveille-toi, on le supplie. Mais quand c'est pour dormir, on le caresse le dos, on le frotte, on le frotte. Je crois que s'il y avait les nounous, elle devait dire que le prophète, là, le geste qu'il fait là, c'est comme ça que nous on fait. Oui, que s'il y avait des nounous, il y a des nounous qui nous suivent. Mais quand ils voient le geste que je suis en train de faire ici, elles disent que ouais, vraiment, si j'étais en direct sur Facebook ou YouTube, j'allais voir le prophète. C'est comme ça que ça se passe. Au moins, je ne suis pas là pour flatter, ni pour caresser. Je suis là pour te réveiller. Regarde ta carrière professionnelle. Regarde même ta vie. Regarde ta carrière professionnelle. Regarde ta vie financière. Regarde ta vie financière. Toi-même, fais ton vrai bilan de ta vie financière. Est-ce que ça, c'était le désir de ton cœur? Quand tu commençais ta carrière jusqu'à la retraite, te voilà qui est déjà au milieu de ta carrière. Te voilà qui part déjà à la retraite. Te voilà qu'il y a 5 ans de service. Regarde un peu derrière. Oui, regarde un peu derrière. Te voilà 5 ans de mariage, 10 ans de... Regarde derrière. Te voilà 5 ans de maladie, regarde derrière. 10 ans de maladie, regarde derrière. Regarde tout ce que ça t'a coûté. Regarde tout ce que ça t'a sucé comme argent. Regarde toutes les relations que ça t'a fait perdre. Regarde les entrées d'argent que tu as perdues passant par la maladie. Par les pertes d'argent. Par l'échec dans les affaires. Par l'échec dans le fait de situer tes enfants. Tu dépenses pour l'enfant rien. Tu payes ici rien. Tu négocies ici rien. Regarde tout ça. Regarde les terrains que depuis que tu as acheté ton terrain, est-ce que la maison pousse? Ton chantier s'est arrêté depuis? Où sont tes économies? Est-ce que tes enfants sont fiers de toi? Ta mère est fière, tu t'occupes bien de ta mère mange bien ton huile. Est-ce que ton père boit bien ton vin? Voilà la question. Voilà la veste de ton père. Et parce qu'il faut se dire la vérité. Même dans ta propre maison, tu habites dans quel genre de maison? Est-ce que ta maison, c'est le genre de maison que tu rêvais? Qu'après 5 ans de travail acharné, jusqu'à ce que je transpire comme le prophète qui transpire en direct là. Oui, sur Internet, sur YouTube, à la télé. Le prophète qui transpire là. Moi, j'ai transpiré comme ça. Est-ce que j'ai même un bon canapé pour m'asseoir? Si je transpire, j'ai même un mouchoir pour m'essuyer. Prophète, ce sont les choses de la terre. Non, attention. Attention, ça c'est les codes. À bas l'évangile colonial. Vous avez bien fait de poser cette question. Ce sont les choses de la terre. Vanité de vanité. Voilà, c'est comme ça. Voilà l'évangile du diable. Oh, l'homme de bien laisse. Non, tout ce que vous allez entendre dire comme ça, j'insiste, leur cerveau a été déjà rongé par l'évangile colonial, par les conspirateurs. Ce n'est pas moi qui parle des conspirateurs, il parle des traîtres. Il n'y a pas les traîtres de l'alliance dans la Bible. Un traître, c'est quelqu'un qui est dans un camp, mais il sert plutôt les intérêts de l'autre camp. Ils sont les biens de la terre, vanité de vanité, mais les vanités de vanité qui sont les pleurs. Je viens de faire un exemple. Et quand il va te dire vanité de vanité, maintenant pour prouver qu'il est vraiment de Satan, si vous avez que non, même comme je suis pauvre, je sais que la pauvreté n'est pas bien. Il pouvait délivrer un enfant de la pauvreté. Et pendant que l'enfant n'a pas dit à Dieu que merci de m'avoir délivré, lui-même Dieu le délivre de sa pauvreté. Tous ceux qui sèment le mal récoltent le mal. Moi, je disais à mes enfants, je savais les affaires. Même à la nuit de prière, que ce soit dimanche à l'apothéose, moi j'ai dit, je ne travaille pas, même à la radio actuellement, vous tous qui m'écoutez, moi je ne travaille pas pour vous mes auditeurs, je ne travaille pas pour vous les auditrices, je ne travaille pas pour les internautes, moi je travaille pour moi-même. Je dois bien travailler parce que Dieu va me juger. Je dois bien travailler parce que vous-même, auditeurs, vous allez me juger. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc même ceux qui font ça, c'est l'ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Moi, j'ai intérêt à bien travailler pour vous tous qui m'écoutez. Anciens comme j'ai intérêt à ce que vous réussissiez, à ce que vous soyez riches, à ce que vous soyez beaux, à ce que vous coiffez bien, à ce que vous lavez bien, à ce que votre travail marche, à ce que vous vous construisiez. J'ai intérêt à ce que vous ayez des maisons, des terres, des voitures, à ce que vous ayez des enfants, à ce que votre mariage tienne, à ce que vous multipliez les boutiques, les bœufs, les moutons, les chèvres, les poulaillers, ainsi de suite, les plantations de café, de cacao. J'ai intérêt à ce que vous soyez riches. Parce que vous êtes riche, ça sera mon fruit. Et Dieu, pendant que vous allez célébrer partout, vous allez penser à moi. Dieu va aussi penser à moi, il serait bien. Donc, ceux qui ne vous poussent pas dans ce domaine, c'est l'ignorance.
C'est le conspirateur, il travaille pour l'ennemi. Donc, le plus important, c'est son âme, c'est le salut de son âme. Non, lorsqu'on parle de l'âme même, c'est quoi? L'âme a trait avec la terre. L'âme, un esprit saigne dans un corps sain. Vous voyez que le corps, l'âme là, c'est quoi? Vous voyez que l'âme est au ciel là-bas. C'est des histoires. Quand quelqu'un meurt, on prie Dieu, pourquoi? Pour le repos de son âme. Pourquoi on prie Dieu? L'âme se repose au ciel. Montrez-moi le verset, puis on dit que l'âme se repose. L'âme se repose ici en bas, en attendant le jugement. N'est-ce pas? On dit bien qu'au dernier jour, les morts vont ressusciter. Ils vont rester en sortant du ciel. Tout ça, c'est l'hypocrisie. Je dis bien, ils sont en train de prêcher ce que les ennemis de nos ancêtres, les ennemis de nos parents étaient venus leur dire. Que faites comme ça pour détruire vos propres frères. Le colon est parti, il a laissé nos frères qui restent, il a habillé, il a masqué, que reste détruire tes frères à ma place. Il reste détruit. Mais ce qui me plaît, c'est ça. Quand tu finis de détruire, Satan te détruit. Donc moi, j'ai intérêt à bâtir. Vu ce que je sais de la sorcellerie, des sectes, des pratiques occultes, quand Satan te donne une mission, une secte te donne une mission, tu finis d'accomplir la mission, il te détruit toi-même. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas peur d'une secte. Je n'ai pas peur d'une loge, je n'ai pas peur d'un franc-maçon, d'un rosicrucien, d'un Illuminati, Lions Club. Tout ça, je n'ai pas peur d'eux tous. Parce qu'on n'a aucun lien. Avec eux, quand tu finis, tous ceux qui ont peur d'eux savent qu'ils seront détruits. Parce que Satan n'a pas d'amis. Les sectes n'ont pas d'amis. Fais-les du bien pendant 100 ans. Règle la condition pendant 1 minute, ils te détruisent. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui est miséricordieux. Satan ne pardonne pas. Donc, il ne veut jamais jouer votre jeu. Très bien. Toute personne qui aura une situation qui va venir me rencontrer, ou bien toute personne qu'on va envoyer vers moi, je vais toujours recevoir la personne de telle sorte qu'en rentrant chez lui, il va sentir que je suis parti quelque part. C'est important. Très bien, puisque la régie nous informe que le temps est imparti déjà à sa fin, prophète. Votre mot Le texte, moi je crois qu'on aurait dû... On reprend le texte. On aurait dû presque tout le lire et le survoler avant de conclure. Très bien. Mais la conspiration, on est à la conspiration. Les prophètes conspirent, ils jouent double jeu. Vive la pauvreté, vive la misère. Entendez les mots, c'est dangereux. Abat la pauvreté, abat la misère. Dieu regarde le cœur, il regarde le cœur. Non, Dieu regarde le cœur. Maintenant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu regarde ton cœur pour voir s'il y a l'abondance dedans. Vous savez qu'ils ne peuvent pas mettre la confusion dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants. Je bénis tous mes fidèles en esprit, en vérité. Tous mes vrais fidèles. J'ai dit que mon message ne vous concerne pas parce que je sais que vous êtes déjà à l'abri. Vous avez la connaissance, vous avez la protection, vous êtes bien. Dieu est en train de travailler dans vos vies. Les miracles sont en train de se passer. Oui, ceux qui n'ont pas encore vu, je dis bien des grands miracles, pas des petits. Jésus a dit que vous n'avez encore rien demandé. Même moi, dans vos vies, tout ce que vous témoignez là, je prie encore Dieu que votre témoignage se multiplie au centuple. Dans tous les domaines. Que vos enfants, vos activités, vos projets, vos finances, vos maisons soient source extrême de bénédiction. Je prie pour ça. Et pendant que je prie, non seulement je prie, mais je me bats dans tous les domaines afin que cela soit réel. Afin que cela se réalise. Ça veut dire... Oui, prophète, pardon, cette petite question. Oui. Comme Dieu, par rapport à leur théorie, hein, Dieu regarde le cœur. Ça veut dire que si ton cœur est plein de tristesse, de pleurs, de chagrin... Non, Dieu multiplie la tristesse. Si on t'a chargé ton cœur de tristesse, Dieu va te frapper de tristesse. Mais vous posez une question excellente. Voilà pourquoi je vous renvoie un peu, je ne sais pas un peu de ça, je vous envoie le remerciement de vos auditeurs internautes. Oui, moi je vous renvoie le remerciement de vos auditeurs, auditrices et internautes. Merci. Que lorsque je reçois au bureau, me disent que non, il faut dire merci à Maman Sorel pour ses questions. Oui, dites merci à Maman Sorel pour toutes les questions qu'elle ne cesse de poser, qui nous édifient. Oui, Dieu regarde le cœur. Il doit donc créer la tristesse dans ton cœur. Ton cœur doit murmurer quelle tristesse. Là, quand Dieu regarde le cœur, il voit quelle tristesse. Dieu sait que mes enfants ne sont pas tristes. Ça, c'est un enfant de l'ennemi. Il te repousse. Ça, c'est une révélation. Je suis clair dans ce que je dis. Il doit tout faire par la maladie, par la pauvreté, par les couches de nuit, par les repas nocturnes, par les douleurs, par les séparations, par les accidents, par les licenciements, par les pertes d'argent, par les décès. Il doit créer tout pour que la tristesse remplisse ton cœur. Et lorsque Dieu va te regarder, c'est que non, ce n'est pas mon fils là-bas. Mets-toi un peu de l'autre côté. Je suis un Dieu de joie. Il y a l'huile de joie que j'ai mis sur ta tête. Où est l'huile de joie là? Oui, pour te donner une huile de joie. Où est l'huile de joie sur ta tête? Où est l'huile de joie sur ta tête? Oh, Dieu ne voit pas ça. Tu es là, tu chantes pauvreté, pauvreté. Vraiment, je suis toujours dernier. Dans cette société, je suis écrasé. Dans mon foyer, je suis écrasé. Au village, je suis dernier. Dans mon quartier, je suis dernier. Au marché, même, ça ne va pas. Dans mon bureau, c'est fort. Ceci, même mes enfants, dans la famille, réunion familiale, mes enfants, nous ne sommes pas en tête. Tout ça. Mais Dieu, ça, c'est quel quartier de chanson, ça? Dieu ne connaît pas la chanson, là. Moi, c'est quand il t'avait créé, c'était bon. Tu chantes maintenant que c'est mauvais. Celui qui est le créateur du mauvais, c'est Satan. Va de son côté, il te renvoie là-bas.
C'est pour ça qu'on les appelle les conspirateurs. Je ne vous mens pas. Ils font semblant de prêcher Dieu. Ils font semblant de prêcher la délivrance. Ils font semblant de sauver. Alors que le fond de l'affaire, c'est de t'endormir pour qu'on t'abatte. C'est de te faire endormir. Même un gros éléphant. Pour attraper l'éléphant, on l'injecte quelque chose qui lui fait dormir. On le porte comme on veut. On l'amène là où on veut. Parce qu'on sait que vivant, s'il est éveillé, on ne peut pas le transporter. Même les crocodiles, tous les anacondes géants. Oui, pour les capturer, les amener quelque part. Il y a quelque chose comme une mitrailleuse. On tire sur eux. C'est un somnifère. Ils tombent tous, ils dorment. On les porte. Il y a des gens qui, les conspirateurs, sont chargés d'endormir les peuples, d'endormir ceux qui croient en eux pour qu'on les détruise. Je ne fais pas dans ça. Je n'endors pas quelqu'un, je te réveille plutôt. Je te dis, sois éveillé. Ouvre bien les yeux pour voir si ce qui te dit n'est pas vrai. Et c'est vrai ce qui te dit. Même les vies qui parlent tout à l'heure, que chacun regarde seulement sa vie. Que chacun dit, est-ce que je suis vraiment heureux comme je voulais? Ça, c'est ma santé. Ça, c'est mon mariage. Ça, c'est ma vraie maison que je voulais. Ce sont mes enfants qui voulaient ici. C'est mon quartier qui voulait ici. C'est ma mère qui voulait ici. C'est mon père qui souhaitait ici. Ce sont mes enfants ici. Tout, tu regardes bien. Si c'est oui, non. Votre vie soit oui. Oui, si c'est oui. Tu dois courir voir parfaitement que j'ai fait l'examen de conscience. Ça soit oui. Que j'ai la femme que je voulais, le mari que je voulais, la maison que je voulais, le bonheur que je voulais, le travail que je voulais, la voiture que je voulais, le quartier que je voulais. Je vais te répondre directement comme mon fils. Serviteur bon et honnête, entre en joie de ton maître pour protéger ta maison, ta voiture, tes enfants, ton épouse. Voilà ce qu'il faut faire. Donc tu as toujours besoin du prophète Clément. Si c'est maintenant mauvais, tu dis que non, quand il voit mes enfants, ce n'est pas ce qu'il voulait. Mon travail, ce n'est pas ce qu'il voulait. Même mon chantier n'avance pas comme il voulait. Mon marché n'avance pas comme il voulait. L'ennemi est sur moi. Je suis coincé. Au village, ça ne va pas. On m'a parlé de malédiction. On m'a annoncé qu'il y a un deuil qui arrive dans la famille dans 3 mois. Et ainsi de suite. Je te dis que mon fils, ça ne sert à rien. La protection de Dieu, je t'accorde d'abord la connaissance, la protection. Et s'il y a des endroits de ta vie que l'ennemi avait touché, je soigne. S'il y a des coins de ta vie où l'ennemi avait touché par la sorcellerie et les pratiques occultes, je soigne. Et tu te relèves debout, tu rejoins celui qui peut témoigner et on protège ton témoignage. C'est très important. Donc on va aller rapidement pour la conspiration. Oui, c'est le prophète qui conspire. C'est le prophète qui conspire. On est toujours dans Ézéchiel. Oui. Ces prophètes conspirent dans son sein. Très bien. Comme des lions rugissants. Comme des lions rugissants, oui. Qui cherchent leur proie, qui déchirent leur proie autant. Voilà, qui déchirent tout leur rugissement. C'est même Dieu qui a mis le mot chercher. Ils cherchent vraiment. Toutes leurs actions, c'est pour chercher ce qu'ils vont dévorer, ce qu'ils vont détruire. Même leur faux message, c'est pour rassembler ceux qu'on va détruire. Allons-y, maman, comme la régie nous fait signe. Ils dévorent les âmes. Très bien, ils dévorent. Voilà, vous avez pas tout à l'heure de l'âme. On peut dévorer l'âme donc. L'âme est immatérielle. L'âme est quelque chose qu'on ne voit pas. Oh, la foi sans les œuvres est vaine. On doit voir tes œuvres lorsque tu as la foi. Lorsque tu es avec le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a dit que la foi sans les œuvres est vaine. Moi, je vais vous surprendre. Dieu est esprit. Est-ce qu'on ne voit pas la terre? On voit la terre. Dieu est esprit. Est-ce qu'on ne voit pas les océans? On voit. Dieu est esprit. Est-ce qu'on ne voit pas les montagnes? On voit. Dieu est esprit. Est-ce qu'on ne voit pas les forêts? Bien. Que les gens nous laissent tranquilles donc. Voilà un esprit qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé les mers. Dieu est esprit. Est-ce qu'on ne voit pas l'être humain? Voici même Dieu qu'on est en train de voir sur le plateau. Ceux qui me voient sur YouTube, Facebook, à la télé, c'est ceux qui m'écoutent à la radio. C'est Dieu que vous êtes en train de voir, c'est Dieu que vous êtes en train d'écouter. Pas Dieu est un esprit, mais il a créé un homme qui parle en son nom. Oui, Dieu est esprit. Dieu a besoin de faire quoi avec moi? Dieu a besoin de créer parfaitement pour faire quoi? Si la chair ne servait à rien, si la terre ne servait à rien, Dieu me créait les rivières, il me mettait les sources d'eau pour me laver, pourquoi? Dieu me donnait les plantes à manger, pourquoi? Dieu me donnait les poissons à manger, pourquoi? Si la vie sur la terre n'était rien, Dieu n'allait même pas nous créer. Même si nous créait, on allait mourir à cause de la soif, à cause de la famine, à cause de la chair. Il peut même nous brûler avec le soleil. La terre a sa place. Et vous allez voir des gens, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Attendez, je suis de Christ, je suis de Christ, Christ. Quand on voit quelqu'un qui parle de Christ, faites attention. Toute personne que vous allez voir qui parle beaucoup de Christ, faites attention à ce vampire. Faites attention à ce vampire. Les vampires n'ont jamais dit au peuple de Dieu. Les vampires n'ont jamais dit aux gens qui viennent faire leur constatation chez eux ou faire leur suivi chez eux que Dieu a été clair. Que si tu n'as pas la richesse sur la terre, ça ne sert à rien. Tu dois d'abord, personne, moi je vais vous surprendre, aucun pauvre n'ira au ciel. Ça, c'est une révélation fracassante. Bon, je me suis d'abord, hein, parce que c'est que j'ai lancé une bombe au quartier. Ça, c'est une bombe. J'ai lancé une bombe dans les maisons.
Voilà. J'ai lancé une bombe là, voilà. Non, je me suis. Vous savez, c'est normal, c'est le direct. Nous sommes en direct, c'est normal. Quand tu lances une bombe, il fallait attendre parce qu'il y aura les réactions, oui. J'ai lancé une bombe au quartier. Voilà, aucun pauvre n'ira au ciel, j'ai dit. Pour quelle raison, prophète? Simplement parce que, avec Dieu, on peut être pauvre pour un temps, pas pour tous les temps. Quelqu'un qui a passé. Je suis clair. Aucun pauvre n'ira au ciel. Aucun. Et celui que ça l'énerve commence à se déconnecter sur mes réseaux sociaux. Il se déconnecte de ma radio, il se déconnecte de ma télé, il part. Pourquoi? Parce qu'on peut être pauvre chez Dieu pour un temps, pas pour tous les temps. Je vais revenir sur Christ, Jésus-Christ, que les gens racontent les bêtises qu'ils racontent partout dehors, pour détruire les gens qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Ils déforment son message. Je vais vous dire ce que Jésus dit de la richesse. Maintenant, avant de quitter ce plateau, je reviens donc pourquoi il dit qu'aucun pauvre n'ira au ciel. On peut être pauvre pour un temps. Si on est avec le Dieu Tout-Puissant, on peut être pauvre pour un temps, mais pas pour tous les temps. On peut être malade pour un temps, mais pas pour tous les temps. Son fouet peut avoir les problèmes pour un temps, pas pour tous les temps. Et les persécutions, ça c'est bien dit dans Marc 10, avec des persécutions, les persécutions qui sont dans la richesse, dans l'élévation, dans la paix, dans les bonheurs sont là pour te rappeler que ce que tu as vient de Dieu, fais attention. Fais attention. C'est pourquoi tu ne donnes pas, les persécutions sont là pour te réveiller. Oh, Jésus a été clair. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Maintenant, dis maintenant que c'est ce que le prophète Clément dit est faux. C'est ton pasteur qui est faux. C'est ton église qui est fausse. C'est ta religion qui est fausse. Ton homme de Dieu est faux. Dieu dit qu'il n'y a personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses terres, ses maisons, à cause de lui et de la bonne nouvelle, ne reçoivent d'abord ici-bas, Marc chapitre 10, verset 28, ne reçoivent d'abord ici-bas des terrains, des maisons, des terres, tout, des enfants, des voitures, d'abord ici, avant que de l'autre côté, la vie éternelle. La manifestation de Dieu commence sur terre. N'amenons pas les gens au ciel comme si la terre n'existait pas. Tu dois apprendre à vivre au ciel. Parce que là-bas, c'est la gloire et la richesse et tout. Si tu ne connais pas la richesse. Non, mais soyons clairs. Il n'y a aucun élève qui peut réussir un examen sans s'entraîner. On dit bien que le paradis, bon, tu n'es pas au paradis, mais ton premier paradis, tu dois apprendre à vivre le paradis céleste sur la terre. Même Jésus l'a dit. Tu dois apprendre à vivre le paradis céleste sur la terre. La terre, c'est ta formation. Voilà pourquoi j'ai été clair, aucun pauvre n'ira au ciel. Parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il soit pauvre de sa naissance jusqu'à sa mort. Dieu n'a créé personne, quel que soit ton âge. Oui, quel que soit ton âge. La bénédiction d'Abraham avec Isaac, ce qu'il attendait de Dieu le plus. Si toi, ton vœu, c'est de sortir de la pauvreté, la bénédiction d'Isaac est arrivée à 99 ans. Il n'est pas tard. Mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'est pas tard que tu dois te coucher. C'est l'heure pour toi de te lever. Et de dire que je pars chercher celui qui a dit, hein. Ce n'est pas qu'ils disent que aucun pauvre n'ira au ciel et qu'on ne peut pas être pauvre pour tous les temps. Tu te lèves, tu prends une direction opposée. Tu pars encore revoir un charlatan, un conspirateur, il te noie encore, que le prophète Laman. Ce sont des histoires. J'ai prouvé avec les versets. Même le Christ qu'on chante son nom déforme sa parole, il a dit. Tu ne peux pas parler du ciel quand sur terre, d'abord on te voit pas avec les terres, les maisons, tout. Au centuple, 100 fois. 100 fois. Donc voilà un peu le message. Donc comprenez bien cela. Donc ici, qui prend l'intelligence de la poussière, le ramasse, le positionne jusqu'au sommet, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu. Oui, Abraham est parti d'où? Je prends, même si tu es pauvre à 99 ans, crois comme Abraham avait cru, et tu auras ta richesse, tu auras les désirs de ton cœur. Fais de l'éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que toi qui m'écoutes, les désirs de ton cœur, toi qui dis que Dieu c'est ton Dieu, tu crois en Dieu, j'ai cru, je suis baptisé, confirmé, je suis né de nouveau, tout, je suis pieux, je sers Dieu, je prie, je jeûne, je paye mes dîmes, tout, est-ce que tu le vois? Tu le vois où est ça dans ta vie au centuple? Donc, maintenant que tu te remplisses de jalousie, dis maintenant que comme ce prophète a dit, moi, il va aller le voir, il veut le mettre à l'épreuve. Moi, je le dis tous les jours. Mettez-moi à l'épreuve quand je parle, que je vais tester ce qu'il dit. Je vais aller vers lui et je vais voir comment la pauvreté va me quitter. Je vais voir comment la maladie va me quitter. Il a dit que le malheur peut être... D'ailleurs, le malheur atteint parfois le juste, mais Dieu l'en délivre. Pourquoi Dieu ne te délivre pas la pauvreté? Des fausses couches, du célibat, de la stérilité, de la malchance, des blocages. Pourquoi? Maintenant, pose-toi la question si c'est le vrai Dieu. Dieu est devenu plus méchant que les hommes. Les hommes ont des associations pour aider les gens. Les hommes ont des ONG pour aider les gens. Pourquoi toi, Dieu ne t'aide pas? Il y a un problème, ce n'est pas lui que tu sais. Un conspirateur a changé la parole de Dieu, il est en train de te tromper. Il est en train de te dévorer, oui, maman. Pour eux, généralement, ils disent que c'est la prospérité. Vous prêchez seulement c'est la prospérité. C'est la prospérité. Toutes les paroles, depuis que la terre existe, lisez la Genèse. Soyez féconds, multipliez-vous, c'est l'échec là-bas. C'est l'humiliation là-bas, c'est la pauvreté là-bas. Remplissez la terre, soumettez-la.
Je vous donne tout comme nourriture, la verdure, les animaux, les poissons, les oiseaux, tout. Remplissez la terre, assujettissez. C'est la malédiction là-bas. Ça, c'est la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère. Quand l'état de l'âme prospère, tu dois prospérer à tous égards. Même pour ceux qui sont sous la loi. Quand tu médites le livre de la loi, tu réussis dans toutes tes entreprises. Dans la nouvelle alliance, l'ère de la grâce, tu prospères à tous égards. Voilà la vérité. Donc il faut qu'on sorte des mensonges, des bêtises qui n'ont aucun sens. Donc tous ceux qui ont des problèmes dans le mystique spirituel, qui sont menacés par la sorcellerie ou les pratiques occultes, qui recherchent la solution à un problème spirituel, la protection divine, la guérison, la réussite, nous sommes là pour vous et Dieu nous a envoyés pour ça. On va terminer rapidement le texte. Oui, c'est très important. Je veux qu'on boucle le texte, même si on reviendra pour la deuxième version. Oui, si on reviendra pour la deuxième version, oui, on en dirait le texte. Très bien. Donc comprenez que je ne vais jamais dire ce que les gens pensent. Je ne le dirai jamais. Je dirai toujours la vérité au peuple. Oui, tu es né pour triompher. Quand on dit adorer Dieu, c'est louer. Hein? C'est louer Dieu. C'est vanter ses mérites. Oui, adorer Dieu, c'est louer Dieu, c'est vanter ses mérites. Tu m'as aidé à vaincre telle chose. Oui, tu as vaincu telle chose, tu m'as donné telle chose. Tu es ceci, tu es merveilleux, tu es bon, tu es guérisseur, tu es voyant, tu es protecteur, tu es richesse, tu es ceci. Et ça doit se voir sur toi. Ça ne doit pas être. Non, la bouche. Quand c'est que la bouche parle, ne correspond pas au cœur, c'est l'hypocrisie. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est ce que tu dis avec ta bouche. Tu n'es pas convaincu dans ton cœur, tu es en train de pécher. Tu ne dois pas chanter un Dieu de grâce, un Dieu de louange, un Dieu de richesse, un Dieu de prospérité, alors qu'au fond, tu vis la pauvreté. Oui, allons-y, maman. Très bien. Verset 25. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Très bien, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Tu ne vas pas de l'âme. La plus grande richesse, il dévore les âmes qu'il dévore, c'est ton âme. La plus grande richesse qu'il dévore, c'est ton âme. Ton âme animée, le souffle de vie que Dieu a mis en toi, les dons, les talents, il dévore. Ils n'ont pas besoin de voler ta maison, tout. Ta maison tombe parce que c'est l'esprit qui vivifie. Tu n'as plus d'esprit, il a mangé l'esprit, c'est ça qu'on appelle l'âme. Il a mangé l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, il a dévoré. Il a détruit le moteur de ta voiture va rouler, comment tu ne peux plus avancer. Et il est là pour ça, voilà qu'on l'appelle conspirateur. Tu es une carcasse vide. Bien sûr, on dit qu'ainsi parle l'Éternel. Une voiture de 20 millions, sa coque ne peut pas coûter 5 millions. Une voiture de 20 millions, sa coque ne peut pas coûter 5 millions. C'est dans les 2 millions. Tu n'es qu'une coque. C'est pour ça qu'on t'achète moins cher. C'est pour ça qu'aucun homme ne veut t'épouser. C'est pour ça qu'aucune entreprise ne veut te prendre malgré ton gros diplôme. C'est la coque. C'est pour ça que tu travailles, on peut pas te recruter, tu travailles la coque. Même la noix de coco, on casse la coque, on jette. On mange le fruit, on boit l'eau, on jette la coque. Même les arachides, on casse la coque, on jette. On mange les arachides qui sont c'est la même chose. On t'a dévoré tout. Tu n'es que la coque, on doit te jeter et dévorer ce qui est bien. Donc on casse ta coque et on récupère ce qui est bien, on mange. Soyez très sages. Il dévore les âmes. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. L'âme est spirituelle, il détruit ta vie spirituelle parce que l'âme n'est pas visible. Encore, on va vous dire que la sorcellerie existe. La sorcellerie consiste donc à dévorer l'âme de quelqu'un. Oui, la sorcellerie consiste à dévorer l'âme et c'est leurs travaux. Partout, ils sont pleins là. Oh, ainsi parle l'Éternel. Parle au peuple de Jérusalem, parle aux habitants. On parle à tes auditeurs, voilà comment ça se passe. Donc soyez très prudents. Nous sommes là pour vous, pour vos constatations, vos suivis, vos traitements, soyez prudents. Oui, Dieu nous a créés pour la paix. Je connais les projets que j'ai formés. Dieu nous a formés à partir de la poussière. La formation que Dieu faisait là, c'était la paix, le bonheur, l'avenir, l'espérance, c'est pas moi qui dis. Oui, Jérémie 29, verset 11, les projets que j'ai formés. Oh, la formation là dans la révélation. Je connais l'homme que j'ai formé, l'homme que Dieu a formé et a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Allez lire dans Jérémie 29, verset 11. C'était la paix, le bonheur, l'avenir, l'espérance. Il n'y avait rien d'autre. Donc tout ce qui vient là aujourd'hui, c'est l'évangile de la manipulation pour que l'homme n'ait pas de puissance, pas de sagesse, pas de faveur, pas de grâce, faible et que l'ennemi continue de dominer. Conséquence, les croyants, les chrétiens deviennent jaloux, deviennent envieux, deviennent méchants, deviennent même sorciers, deviennent bandits, voleurs, envieux, tout ça, et ça devient un péché, ça devient une malédiction, ça continue à les enfoncer. Moi qui vous parle, je n'envie personne sur terre. Viens te connecter à ça. Et je ne vais jamais envier quelqu'un sur terre. Pas pour me consoler, mais parce que ce qu'il veut dire est vrai. Il ne veut pas dire que non, c'est bien la terre pour me consoler. Chacun les saints ne sont pas égaux pour me consoler. Chacun reçoit sa part pour me consoler. Mais si chacun reçoit sa part de Dieu, mais tout ce que Dieu fait est bon. Oui, ils n'ont pas des richesses. Comme si Dieu était chiche. Conséquence, la masse des croyants, la majorité, mais
Moi, je crois qu'aucun serviteur de Dieu, frère, peut me démontrer. Dans ton église, il y a combien de riches, il y a combien de pauvres? La majorité sont Oui, pauvres. aucun homme de Dieu, aucune église, aucun imam, personne ne peut me démontrer le contraire. Dans ta mosquée, dans ton église, dans ta chapelle, dans ta synagogue, dans ton assemblée, entre les riches et les pauvres, les qui sont plus nombreux. Est-ce que c'était ça la volonté de Dieu? Bonne question. Oui, bonne question. Il multiplie les veuves. Le texte, vous allez lire ça à la maison parce que je crois que j'ai assez mordu le temps de la régie. Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, Dieu est un Dieu d'ordre. Je crois qu'on va continuer ça prochainement. Oui, dans ta mosquée, dans ton église, dans ton assemblée, dans ta synagogue, oui, dans ta chapelle, il y a combien de fidèles? Il y a combien de riches? Il y a combien de pauvres? Moi, j'ai reçu une de mes collègues qui me disait que quand elle finit souvent les cultes, elle est encore obligée de prendre sa nourriture qu'elle a préparée pour ses enfants, servir aux fidèles, les fidèles mangent. Je lui ai dit que maman, ce n'est pas toi seul. Que la majorité, c'est comme ça, parce qu'on ne les a pas appris la richesse. Et elle m'a dit que papa, j'ai compris. Que ce maman, ce n'est pas toi qui fais. C'est que là où ils viennent, on les a appris. Oui, qu'on ne les a pas appris à chercher. On ne les a même pas montré que voici tes dons, voici tes talents. Tu es une créature merveilleuse. Bon, on dit que je suis une créature merveilleuse de Dieu. Est-ce que toi, tu es merveilleux, donc? Tu chantes, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes enfants sont merveilleux. Bon, est-ce que toi, tu es merveilleux? Ça veut dire faire des merveilles. Faire du jamais vu. Mais toi, au quartier, tu es méprisé. En ville, tu es méprisé. Au village, tu es méprisé. Au bureau, tu es méprisé. Partout, au marché. Mais tu chantes, tu es merveilleux. Je suis une créature merveilleuse avec quoi? Bon, on ne te dit pas que ce n'est pas possible. Maintenant, dis donc que je vais chanter merveilleux en étant vraiment merveilleux. Je vais aller mettre prophète Clément à l'épreuve. Les gens vont m'encourager. Venez même en groupe, en masse, qu'on parte voir le type là. Il raconte ces histoires-là. Allons le mettre à l'épreuve. Comme il a dit qu'on sera merveilleux, nous, on va être merveilleux. Et vous venez, vous allez voir le miracle. On multiplie les veuves. Mais multiplier les veuves, veut dire quoi? Tu amènes ton mari quelque part, ou ta femme vient. Non, ton mari ne va pas mourir. Rien ne va lui arriver. Il est protégé. Il a reçu sa guérison. Il a reçu son onction. La prière a marché. Tout le travail qu'on a fait a marché. Après, voilà que le père meurt. La mère veut, les enfants veulent, c'est pas moi qui dis. Maman, terminons ça rapidement, on laisse la régie tranquille, ils nous font trop de signes. Oui, je crois qu'il y a trop de signes du côté de la régie pour annoncer le temps. Oui, terminons, oui. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce texte-là, c'est même pas là où il s'empare beaucoup des richesses des gens. Il dévore les âmes. Ça s'empare des richesses, des choses précieuses. Bon, attends. Toi qui m'écoutes actuellement, qui va démentir ce message, c'est quelqu'un qui veut démentir. Bon, où sont les choses précieuses que tu as? Où sont les choses précieuses que tu as? Il n'y en a pas. Tu n'as pas. Où sont les choses précieuses dans ta maison que tu as? Où sont les choses précieuses dans ta vie? Qu'est-ce que tu as de précieux? Est-ce qu'il dévore, il s'empare des choses précieuses? Oui, même tu n'as pas des choses précieuses. Quand t'a déjà dépouillé de ça, c'est où? Certains, c'était les enfants. Non, il va dire qu'il ne voit pas. Moi, il va te dire qu'on t'a donc dépouillé des choses précieuses dans toi. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu es comme ça. Réveille-toi, il n'est pas tard. La chose la plus précieuse que tu as, c'est ta vie. Tant que tu as ta vie, moi qui te parle, je peux récupérer ton bonheur et te donner. Je peux récupérer les choses précieuses qu'on t'a volé et te donner. Je peux récupérer tant que tu es vivant, tu n'as pas perdu. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Pourquoi toi tu es debout, tu vas persévérer? Tu n'es plus de Dieu. Pourquoi toi tu es debout? Je te passe un message comme ça, ce qui a transpiré. Oh, je crois qu'il faut que tout le monde, que Dieu bénisse tout le monde. Que chacun ait un téléphone Android et que tous mes enfants se connaissent. Je crois que cette prophétie va se réaliser avant la fin de ce mois. Tous ceux qui nous écoutent à partir de leur téléphone, leur poste radio, qui n'ont pas de téléphone Android, j'ai prié Dieu pour que vous ayez ça, pour voir aussi le prophète là en direct, voir comment il fait des gestes. Oui, c'est important. Oui, maman. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Très bien, il multiplie les veuves au milieu de Jérusalem. Faites une association des veuves. Vous allez voir la quantité de veuves. Que chacun aille dans son village. C'est au village que c'est bien visible. Va au village, moi, si tu connais bien ton village. Tu connais bien le village, comptez la quantité de veuves et le nombre d'hommes vivants, vous allez être surpris. Pourquoi on tue trop les hommes comme ça pour faire? Pourquoi? Mais parce que c'est eux les piliers de la famille. Maman, sur votre question, je crois que moi, je vais répondre à toutes les femmes. Je crois que les hommes, cette fois, c'est vont acclamer. Les hommes disent que le père supporte toujours les femmes tout le temps. Moi, je supporte les hommes aujourd'hui. Eux, ils tuent trop les hommes parce que le père est pilier de la famille. Moi, je vais donner un conseil à toutes les femmes qui me suivent. Je ne suis pas là pour votre malheur, je suis là pour votre bonheur. Toutes les femmes qui me suivent, surtout les femmes mariées, ou bien les femmes qui vivent en couple avec un homme. Tant que ton mari est vivant, même s'il est feignant, comme vous aimez dire, prie Dieu qu'il soit en vie. Oui, même si ton mari est feignant, même s'il est Satan, même s'il est le démon, comme on vous dit, tant qu'il est ton mari et ton homme, tu l'as aimé, vous vivez ensemble, prie Dieu qu'il soit en vie. Maman, tu vas poser une bonne question, que pourquoi c'est toujours les hommes qui le ciblent?
Mais parce que l'homme, c'est un battant. L'homme a sa force, il a son courage, il a chef de tout. famille. Même sa présence, il est chef de famille. Même sur le plan spirituel. C'est lui qui a acquis Dieu a donné la force. Il est même sur le plan spirituel de veiller sur sa famille. C'est pour ça qu'on dit en certaines langues que femme rebelle ne te mette quoi. De femme rebelle ne te mette quoi. Tous ceux qui comprennent. Que mieux vaut qu'il y ait un gros morceau de bois au feu, même ça ne brûle pas. Mieux vaut que ton mari soit à loi, même s'il n'est rien, au lieu qu'il meure. Oui, mieux vaut que ton mari soit comme un gros morceau de bois, comme le bois principal qu'on met dans le feu au village. On dit que mieux vaut qu'il soit là, il ne brûle pas. Oui, que de mourir. Que mieux vaut qu'il y ait le tronc dans le feu, qui ne brûle pas, qu'il n'y ait rien. Donc, il passe dans un conseil aux femmes, il faut prier Dieu que vos maris vivent longtemps. Parce que quand l'homme meurt, là, non, quelle que soit la puissance de la femme, ça va se ressentir dans la famille. Très vrai. Oui, quand l'homme meurt, quelle que soit la force, la puissance, les relations de cette femme, quand tu as perdu ton mari, ou bien quand tu as perdu l'homme de ta vie, tu auras les secousses. Très vrai. Toutes les veuves qui nous écoutent peuvent appeler les petites filles et les conseiller que non, ce prophète, vraiment, même si on dit quoi, ceci, il a dit la vérité. Oui, toutes les veuves, celles qui ont été veuves, peuvent appeler, c'est que non. Le prophète dit, même si on dit quoi, il dit la vérité. Comme moi, depuis que j'ai perdu mon mari, ma vie a changé négativement. Oui, c'est quand il est parti que j'ai senti son absence. Donc, sur le plan spirituel, pour répondre à la question, l'ennemi aime détruire les hommes, beaucoup dans les villages. Vous allez voir qu'il y a les veuves fatiguées. Même dans nos quartiers, ici en ville, les veuves ne manquent pas. Généralement, les hommes meurent avant parce que Satan le cible. On sait que comme il n'est plus là, ça sera difficile. Parce que l'homme qui est au choc, qui se bat, il est dehors, il se bat pour nourrir la famille, nourrir les enfants, louer la maison, chercher comment construire tout. Donc la femme doit plutôt le supporter, le soutenir. Mais aujourd'hui, suivez bien, je suis sûr que beaucoup vont applaudir. Aujourd'hui, les conspirateurs, les faux prophètes, faux docteurs, faux imams, faux apôtres détruisent les foyers. Moi, personne sur cette terre ne peut jamais dire que le prophète qui m'a détruit mon foyer. Aucun homme de la terre, s'il dit ça, Dieu le broie dans un moulinex, le détruit. Personne en esprit, en vérité, ne peut ouvrir la bouche et dire que le prophète qui m'a gâté mon foyer parce que ma femme est partie là-bas, ou bien parce que mon mari est parti là-bas. Et si quelqu'un veut tenter de dire ça pour me calomnier, que Dieu le broie dans un moulinex. Moi, tout couple qui vient devant moi, s'ils sont déjà unis, moi, je veux toujours vous dire que Dieu ne vous a pas unis pour rien. Quel que soit le problème, on va arranger. Donc, on a l'apothéose dernièrement. Vous avez vu ce que j'ai dit à une maman en direct. On a l'apothéose, ce que j'ai dit à une maman en direct, que non, pour le cas de ta fille, quel que soit l'ennemi, ta fille aime son mari, oui. Non, elle aime bien son mari. Elle veut être avec lui, oui. Et le problème, c'est où? Le mari dit qu'il ne veut pas. Ma fille, appelle ta fille. Allez-y, ça va se réaliser. L'union, l'amour va revenir dans ce couple parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu ne va pas dire que unissez-vous. Après, quand il vient dire que divisez-vous. Donc, quelque part, si vous avez vu qu'il multiplie, il détruit. Si quelqu'un crée des divorces, tuer l'homme, c'est quoi? Il crée, oh, mon mari, il ne dit rien. Il ne dit pas la vérité après le mari meurt. Il est là pour ça. Il sait que dès que l'homme ne sera plus là, l'ennemi va s'asseoir dans le foyer, dans la famille. Les orphelins vont faire comment? Il n'y aura plus assez à manger. Il n'y aura plus quelqu'un pour protéger. Il y a quand même la présence d'un homme, hein, ça éloigne beaucoup de mauvaises choses de la famille, même sa présence, parce que l'homme n'est pas comme la femme. Donc, voilà autant de messages qu'il pouvait donner. Il ne veut pas beaucoup tirer sur le temps. Très bien. Je crois que voilà ce que j'avais dit aux auteurs et aux titres de solutions spirituelles. Donc, je vais penser aussi à tous ceux qui nous écoutent depuis Baningo à Bafoussam, je pense à vous. Mais tous ceux qui nous écoutent depuis Baningo à Bafoussam, je pense à vous. Je suis avec vous en esprit, en vérité. Je sais ce que vous endurez actuellement, mais je sais, Dieu est avec vous. Ne vous inquiétez pas. D'ici peu de temps, les choses vont changer. Oui, tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Ouest, d'ici peu de temps, beaucoup de choses vont changer. Tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Okbeso à Douala, restez calmes, je sais ce que vous endurez, on sera ensemble. Je prépare un voyage de ce côté-là, vous-même vous savez. Donc restez très calmes, Dieu est avec nous. À tous mes frères du Cameroun, à tout le peuple camerounais, restez calmes, Dieu est avec nous. C'est très important que chacun veille sur sa vie. N'oubliez pas vos vies spirituelles. Voilà pourquoi je peux conclure en disant les consultations, les suivis se poursuivent. Les écoles à connaissance du mercredi, du vendredi se poursuivent. À Baningo, à Bafoussam, à Lokbeso, à Douala, en Komtouran et à Yaoundé, ça se poursuit. Ce mois, le dernier vendredi est passé. On fixe pour le mois prochain, le dernier vendredi du mois, la nuit de prière est là. Pour la projet de ce dimanche, ne manquez pas. Et pour l'apôtre dimanche, ne manquez pas. Et comme d'habitude, habillez-vous toujours bien. Coiffez-vous bien, parfumez-vous, chaussez-vous bien, cirez vos chaussures, cassez vos valises, habillez bien les enfants. Et venez, on célèbre le Dieu de miracles. Donc rendez-vous à cet apôtre de dimanche. Nos services se poursuivent de lundi à vendredi, consultation, suivi, traitement, lundi à vendredi, samedi, sur rendez-vous. Donc voilà le message clair que vous pouvez donner. Et n'oublions pas,
de commencer à nous enregistrer pour la grande purification qui aura lieu ce 31 décembre 2025 à partir de 8 h du côté de Komtouan, dans la population de Bafoussam. Commencez déjà à vous enregistrer. Vous avez tous les numéros. Population Bafoussam et tous ses environs. Yaoundé, tous ses environs. Douala, tous ses environs. Et toutes les autres villes. Et Bolova, parce que c'est que Ebolo va être très marqué. Donc, toutes les populations d'Ebolo, parce qu'ils sont les plus actifs. Pour ceux qui sont proches, donc apprêtez-vous. Vous pouvez commencer à vous enregistrer. Comme les années précédentes, ceux qui n'ont jamais fait de purification, je crois que vous allez appeler, on va vous donner toutes les modalités pratiques pour pouvoir participer à cette grande purification du 31 décembre. Donc voilà le message fort que je voulais donner aujourd'hui à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de Solutions Spirituelles. Que Dieu veille sur vous, que l'Éternel Tout-Puissant soit avec vous. Au revoir, à la prochaine. Merci, merci infiniment, prophète Clément, pour les révélations encore extraordinaires de Jésus ce jour sur le thème dont nous échangeons, le vrai rôle d'un prophète. Et vous nous avez fait comprendre de manière résumée que le prophète en réalité représente cette personne ordinaire que Dieu a pris et mettre à part pour lui donner des instructions pour des personnes précises, à une époque précise, pour des familles précises. Et face justement aux besoins, face justement aux difficultés, face justement aux pleurs que ces personnes ont eu à adresser à Dieu. La réponse de Dieu, c'est quoi? Il va prendre le prophète, il va lui instruire, il va lui donner des instructions, l'équiper, tout ce qu'il va falloir, le mettre à part et le former même bien sûr, afin qu'il puisse être celui-là qui va interpréter sa parole auprès d'eux, qui va leur montrer la voie à suivre, les lois et les ordonnances à faire, à mettre en pratique, afin de pouvoir vivre la vie que Dieu avait réservée à toutes ces personnes-là. Oui, et comme vous l'avez aussi bien expliqué, et la vie spirituelle, ça s'apprend. Personne ne peut se lever et prendre peut-être un engin du jour au lendemain, se mettre sur la route sans passer par une formation. Même pour apprendre à parler, même pour apprendre à cuisiner, il a fallu que vous passiez par un apprentissage auprès d'une maman, auprès d'un encadreur, auprès d'un professeur, auprès d'un enseignant, qui est là comme celui-là qui te forme, qui t'initie dans cette matière, dans cette discipline-là, dans ce couloir-là. Même sur la vie spirituelle, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Tu as besoin d'être enseigné sur ces choses-là, ces choses spirituelles. Ce monde que tu ne connais pas, cet univers que tu ne connais pas forcément. Oui, puisqu'il y a le combat spirituel, il y a notre adversaire. Et vous avez dit, le premier rôle, justement, même du prophète, c'est quoi? C'est de se lever contre notre adversaire commun qui est le diable, les sorciers, les méchants, la sorcellerie et toutes ces pratiques dont le but est de freiner les personnes, de les tuer avant le temps, de les empêcher d'accomplir les plans et les projets que Dieu avait tracés pour chacun d'eux, de les dérouter. Et justement, le rôle du prophète, c'est quoi? C'est d'enlever ces personnes captives-là, de l'ignorance, de l'évangile colonial, de la vaine manière de vivre qui ne porte jamais du fruit, mais tu as l'impression par une hérésie. Et comme vous l'avez si bien souligné, même d'ailleurs, le texte que nous avons lu aujourd'hui dans Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 23 à 25, nous a été clair dessus, qu'il y a beaucoup de sorciers, comme vous les avez qualifiés, dont le but est d'endormir, de faciliter la tâche au diable, afin qu'il les mange facilement, à travers un évangile qui ne les délivre pas, qui les aliène même plutôt. C'est pourquoi quand on essaie de regarder un peu de nos jours, beaucoup prononcent en vain, de manière abjecte, le nom de Dieu, Jésus, ainsi de suite, à gauche et à droite, à tort, à travers. Mais le cœur est meurtri par les soucis, par les chagrins, par le malheur, le désespoir. Tu es vaincu dans toutes tes batailles. Et tu as l'impression d'être le dernier. Or, ce n'était pas ça au départ. Ce n'est pas ça les plans de Dieu. Tu dois être la tête. Tu dois écraser la tête du serpent. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi à chaque fois l'ennemi t'écrase toujours? Pourquoi à chaque fois tu perds? Et pourtant, ta bouche prononce Jésus, Dieu, ainsi de suite, à tort et à travers. Donc, c'est cette aliénation que vous insurgez face à cela. Vous vous levez contre cela pour mettre vraiment les choses en ordre et que chacun prenne ses responsabilités, prenne son couloir. Oui, et le couloir, justement, vous qui maîtrisez le vôtre, ça te fait quoi? Toute personne qui a les cas d'ordre mystique ou spirituel qui bouleversent leur vie, si tu sens que l'ennemi t'a marqué un but, tu n'arrives pas, tes problèmes te dépassent même déjà, alors tu descends simplement comme tout un, rencontrer le spécialiste en la matière.
oui, qui te donne les instructions, les lois, les ordonnances de Dieu afin de vivre les merveilles de Dieu. Dieu n'est pas fier, Dieu n'est pas chiche pour te refuser de prospérer. Dieu n'est pas méchant pour te voir malade, agonisant comme ça. Au contraire, parfois tu adresses des prières dans cet état, tu es comme une abomination devant lui, puisque, oui, ce n'est pas ça. Il ne te reconnaît pas toi en tant que son enfant. Il ne te reconnaît pas comme son enfant en regardant ta vie, en regardant ton parcours, en regardant la manière même que tu le sais. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour apprendre cette vie spirituelle, pour apprendre ce parcours, c'est le but justement pour lequel Dieu vous a mandaté d'enseigner à tous ceux et celles qui aiment Dieu et qui comptent sur lui pour réussir ce qu'il veut, ce qu'il demande et ce qu'il attend de chacun. Il faut d'abord réussir sur cette terre avant de voir de l'autre côté. Donc ici, sur terre, c'est le terrain d'entraînement. Si tu t'es pas bien entraîné, ce n'est pas de l'autre côté que tu feras des merveilles ou des exploits. Il faut triompher ici, dominer ici, gagner ici pour pouvoir vivre vraiment les merveilles, pour pouvoir être épanoui, que ton cœur confesse les bonnes choses, que ton cœur confesse vraiment les bénédictions. Oui, puisque Dieu regarde ton cœur, qu'il voit dans ton cœur vraiment la joie, pas la tristesse, pas l'hypocrisie. Que ce que tu déclares vraiment dans ta vie, ça vient du fond de ton cœur. Et à l'heure là, Dieu va dire, viens, entre dans la joie de ton maître. Viens avec moi, on célèbre ensemble ces bonheurs, ce témoignage. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de témoignage. Tu auras les combats, tu auras les difficultés, l'adversité, mais ce n'est pas pour tout le temps, c'est pour un temps. Et ça vient justement pour que tu expérimentes, comme l'évaluation, que tu expérimentes tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a enseigné à l'école. Il y a le moment de l'évaluation où tu dois composer. Donc, c'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Les difficultés, les combats, les épreuves sont là comme l'évaluation pour voir si tu avais bien compris la leçon, pour voir si tu vas passer ou bien tu vas échouer. Et malheureusement, beaucoup de soi-disant chrétiens, entre guillemets, croyants, échouent. Beaucoup échouent à cause de ce qu'on leur a mal enseigné, à cause de l'ignorance, à cause de la naïveté spirituelle, à cause des bavardages inutiles. Donc, une fois de plus, merci de nous éclairer la lanterne. Je sais qu'ils sont nombreux, prophète Clément, je sais qu'ils sont nombreux dans les quartiers à dire vraiment non, je comprends, ça c'est la vérité. Et ça c'est la vérité. Et la vérité, elle est universelle. Merci, prophète Clément. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, voici donc la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous ont écoutés et qui nous ont regardés. Vous avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacés par la sorcellerie ou les pratiques occultes, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, des prières ou des traitements spirituels en appelant au numéro plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h à Yaoundé en Compte 1. La grande nuit de prière et de visitation divine, c'est chaque dernier vendredi du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube. Pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez orientés. Il s'agit bel et bien du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. On ne va pas oublier les enregistrements déjà pour la grande purification de ce 31 décembre 2025. Donc, c'est déjà ouvert. Donc, passez le message autour de vous. La grande purification de ce 31 décembre 2025 aura bel et bien lieu avec tous vos cas, toutes vos situations, tous vos combats, toutes vos batailles. Déjà, vous pouvez déjà appeler au numéro utile pour vous faire enregistrer ou alors passer au bureau en comme tout un pour vous faire enregistrer pour ce grand programme de l'année
Oui, à ne surtout pas manquer. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Sur ce plateau, j'étais en charmante compagnie du prophète Clément. Et derrière ce microphone, je suis Maman Sorel pour vous servir. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.